On fait tourner le générique pour être sûr que nous sommes bien connectés. Voilà, c'est le bon départ de ce programme de la nativité. On est très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Et n'oubliez pas, vous pouvez également nous suivre à travers la radio, notamment Capital FM, 102.8 FM, 102.8 FM. Et vous avez le grand soir en direct, chez vous à la maison, dans vos véhicules ou dans tous vos déplacements. Là, vous pouvez capter justement 102.8 FM pour être en direct et suivre le grand soir. Ce soir, justement, on parle de Noël avec une question fondamentale. Noël aujourd'hui, est-ce un événement spirituel? Est-ce un événement marketing ou c'est un événement économique au regard de tout ce qui se tisse autour de la célébration de la nativité? Vous verrez qu'avec nos invités ce soir, on va parler justement de la question. On aura des prêtres, des évêques, on aura des journalistes, on aura également des économistes pour essayer de comprendre si Noël est devenu un rendez-vous total du marketing, de l'économie et du spirituel. Déjà installé avec nous sur le plateau, Monseigneur Nicodémus Ngele, il est évêque catholique anglican. Monseigneur, joyeux Noël et bienvenue. Merci, joyeux Noël Jean-Jacques, joyeux Noël à tous vos téléspectateurs, joyeux Noël aussi à tous les panélistes. Alors vous êtes évêque catholique anglican, c'est quoi la particularité? La particularité, c'est que nous sommes dans l'anglicanisme ici. L'anglicanisme étant une confession religieuse née de, j'allais dire, du schisme avec le catholicisme romain. Il y a Noël là-bas aussi? Oui, abondamment. Oui, nous célébrons Noël. Toute la chrétienté célèbre Noël. C'est la naissance du Christ? Effectivement, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est la venue du Christ au monde, c'est la venue du Verbe de Dieu au monde. C'est la venue, n'est-ce pas, de notre Sauveur au monde. Ce n'est pas un peu redondant? Chaque année, on célèbre la même chose? Ça peut paraître redondant. Toutefois, je crois que dans cette émission, au cours de cette émission, on aura le temps, peut-être l'occasion, de donner véritablement le sens de l'affaire. C'est parce que ça peut paraître redondant, mais pour le chrétien, ça ne devrait pas être redondant. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté de participer à ces échanges avec nous. Je signale que vous ne mettrez pas 2 heures de temps avec nous, parce que vous êtes appelé à jouer votre rôle pleinement à quelques heures de la naissance du Christ, venu au monde pour nous sauver. Franck Ngono Mvogo, lui, il est statisticien économiste. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais souhaiter à tous les chrétiens du monde entier, particulièrement ceux du Cameroun, une joyeuse fête de Noël. Alors, lorsqu'on vous appelle, vous êtes statisticien, vous êtes économiste, dans une affaire de Noël, vous n'êtes pas dit que moi, quoi dans cette affaire? Bon, vous savez, l'économie, ça couvre tous les pans de la société. À partir du moment où il y a des transactions qui vont être faites, quelle que soit la nature de cette transaction, que ce soit dans le but en politique, dans le commerce ou dans la religion, l'économie, c'est d'abord une science sociale. Donc, comme Noël, c'est une fête qui s'inscrit dans le prisme de la religion, ça fait appel à l'économie. Donc, je ne me suis pas posé cette question. Mais je voulais dire, lorsque vous ouvrez les yeux, vous regardez tout ce qui se passe autour de Noël, vous sentez qu'il y a un grand lien avec l'économie. Bien sûr, parce que vous pouvez questionner n'importe quel promoteur d'entreprise actuellement, si on lui demande de sortir ces chiffres en termes de chiffre d'affaires de janvier jusqu'en décembre, on va voir que de façon globale, même le 4e trimestre, pour moi, de chaque année, c'est une période de vache grasse pour les entrepreneurs parce qu'il y a un boom des transactions, et qui dit boom des transactions, dit boom du chiffre d'affaires, l'activité se porte bien. Et quand l'activité se porte bien, forcément, il faut faire des analyses qui sied sur le plan économique. Alors, lorsque je vous donne un chiffre, celui de 2017 par exemple, la communauté urbaine de Yaoundé, ce qui est devenu la mairie de la ville, avait dépensé 320 millions de francs CFA pour décorer la ville de Yaoundé. C'est beaucoup, c'est un gâchis, c'est utile?
Bon, vous savez, la communauté urbaine, c'est, on va dire, une sorte de démembrement de l'organe public. Donc, à partir du moment où, pour le cas de nos grands, au Cameroun, c'est le christianisme qui est dominant, quelle que soit la segmentation qu'on puisse y faire, mais c'est une célébration qui tient à cœur beaucoup de chrétiens. Et à partir de ce moment-là, l'État, à son niveau, se doit d'assister ou d'accompagner ces différentes populations chrétiennes dans la célébration de leur spiritualité. Et donc, on peut dire que c'est quelque chose de normal. Maintenant, quand on sort les chiffres, il faut se demander si ce n'est pas disproportionné. Mais bon, il faut encore voir si vraiment ce chiffre-là, est-ce que ça correspond véritablement à ce qui est installé au niveau de nos carrefours. Mais ce qui est sûr, à cette époque-là, sous Gilbert Timévouna, Yaoundé était une ville totalement lumineuse. Tous les carrefours étaient concernés. C'est un peu moins cette année, au point où ceux qui estimaient que Gilbert Timévouna dépensait beaucoup d'argent pour décorer la ville sont en train de le pleurer aujourd'hui, entre guillemets, en disant que ça ne va pas. Yaoundé ne brille pas, monseigneur. Oui, effectivement, nous avons l'impression que Yaoundé ne brille pas beaucoup en cette fête de Noël de 2024. Et il n'y a pas que Yaoundé qui ne brille pas, on pourrait même tenter de dire que toute la vie en général ne brille pas. Sur le plan personnel, ça ne brille pratiquement pas, sur le plan communautaire et sur le plan même national, on a l'impression. Donc ceci peut justifier cela. Si toute la vie ne brille pas, on pourrait comprendre pourquoi Yaoundé ne brille pas aujourd'hui. On accueille le révérend Alex Mbok, je crois que j'ai bien prononcé. Alex Mbok, vous êtes de la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale de la foi du côté des Liguessono. On imagine que ça n'a pas été facile de se déplacer. Il y a quand même un peu d'effervescence dans la ville. La ville est pratiquement bouleversée, il y a trop de bouchons, des gens qui font des achats et d'autres qui essaient de rentrer. Mais par la grâce de Dieu, je crois que le plus important est là, on a pu arriver. Alors vous êtes là et bienvenue et joyeux Noël. Merci. Quand on dit joyeux Noël, vous vous sentez concerné? Quelque part, oui. Parce que pourquoi je suis. Quelque part déjà que je ne suis pas très partie prenante de la fête de Noël, je ne crois pas beaucoup. Mais cependant, je crois quand même qu'il y a un jour où le Christ est né. Oui. Donc je crois que là au moins on a un dénominateur commun. Il est né un jour, donc on peut le célébrer. Ça veut dire qu'à la congrégation baptiste camerounaise, Noël n'existe pas? Si, pour certains, il existe. Vous savez, on peut être dans une congrégation et avoir des convictions assez personnelles. La congrégation baptiste camerounaise fête la fête de Noël. Maintenant, en tant qu'individu, je peux ne pas y croire. Ça, c'est une personnalité un peu comme... Étant pasteur, ça fait quand même un peu bizarre. Oui, ça fait pas bizarre, monsieur Jacques. Pourquoi? Parce que je crois que Christ est né un jour. Oui. Mais serait-il le 25 décembre? Les questions restent à se poser. Mais c'est un débat qui est d'actualité ces derniers temps. Pourquoi on revient sur ce débat sur le jour de la naissance du Christ? Est-ce que c'est important? Ce n'est pas le symbole de la naissance qui est plutôt important? C'est ça l'idée générale. Maintenant, les théologiens se battent pour dire que pourquoi c'est un individu qui a imposé cette date du 25 décembre. Ça veut dire qu'il avait d'autres motivations qui n'étaient notamment pas celles de la naissance de Christ. Parce que certains théologiens disent qu'il est né entre le 6 et le 8 décembre. Or, pendant que l'empereur Constant impose que c'était un 25 décembre avec l'aide papale, et cette date a été maintenue et imposée à l'Église par l'Empire romain. Donc aujourd'hui, on se retrouve en train de se soumettre à ce à quoi on ne croit pas beaucoup, notamment la date du 25, mais cependant, on reste d'accord que mais il fallait bien que quelqu'un institue une date, non? Ça n'allait pas tomber du ciel. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ah ça, ouais. Ouais. Bon, monseigneur, vous comprenez ce débat-là aujourd'hui sur le 25 décembre, date ou pas de naissance du Christ? Est-ce que c'est important? Oui, en ce qui nous concerne, ce n'est véritablement pas important. Ce qui est important ici, c'est que le pasteur ait relevé que le Christ est né un jour. C'est ça qui est plus important. Oui. Et je crois que c'est le sens même à donner à cette naissance-là qui nous intéresse le plus par rapport à la vie, j'allais dire par rapport à notre société. Ce thème sur la date de la naissance de Jésus-Christ, on l'a vu à travers les télévisions nationales et même internationales, on est quand même un peu surpris par j'allais dire, pourquoi maintenant on en parle. On réfléchit un peu plus maintenant, on met un peu plus en doute certaines choses. Oui, les gens peuvent mettre en doute selon le bord où on se trouve. Toutefois, je dis et j'insiste que pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'effectivement le Christ est né, un sauveur nous est né, il nous a été donné. Et pourquoi nous a-t-il été donné?
et quel est le sens même de la venue, quel est le sens de la venue du Christ pour mon existence. Allez, je reviens à vous tout à l'heure avec cette question qui nous permet d'entrer pleinement dans le thème de ce programme. Noël, aujourd'hui, spirituel, marketing ou économique. Voilà notre réflexion. Vous pouvez contribuer par les numéros de téléphone qui sont affichés. Merci aux réalisateurs du côté de Capital FM qui confirment justement que les auditeurs sont déjà en train de suivre ce programme en relais radio et en direct. Monseigneur, Noël aujourd'hui, spirituel, marketing ou économique, est-ce qu'on a osé lorsqu'on pose ce thème ainsi? C'est trop osé pour nous? Je ne pense pas que ça soit osé. C'est même un thème d'actualité. Il aurait même bien pu être posé il y a peut-être 50 ans ou il y a 2000 ans. Ce thème aurait bien pu être posé. Il est un thème d'actualité au regard de tout ce qui se passe depuis, l'économiste l'a dit plus haut, le quatrième trimestre de chaque année est un trimestre effervescent. On a l'impression que la société, qui est trop consumériste désormais, s'est appropriée la Noël. Le côté spirituel, on a l'impression qu'on le met en berne. Le côté économique a pris le pas. Donc ce thème, il est d'actualité. Il aurait bien pu être posé il y a 10, 15, 20, 50 ans. Alors vous êtes évêque, vous faites le constat que le côté économique a pris le pas. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous qui devez mettre au-dessus le côté spirituel? Non, ça ne peut pas totalement nous gêner. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller au ciel, comme le disait à son temps Monseigneur Albert Dogmont, comme si on ne vivait pas sur terre. Nous vivons dans un monde qui est en mutation, nous vivons dans une société dynamique et tout cela doit aller ensemble. Toutefois, le pasteur que je suis, le prêtre que je suis, doit pouvoir recadrer lorsque on va prendre des excès. C'est juste mon rôle. La vitesse avec laquelle les excès sont en train de prendre le dessus, on pourrait interroger le pasteur. Est-ce qu'il fait encore son travail? Est-ce qu'il fait encore son travail? Oui, ça c'est une très bonne question. Le monde, il va vite. Le monde aujourd'hui va vite, à une vitesse suffisamment vertigineuse. Et nous devons aller avec. Le pasteur fait son travail avec tous les moyens qui sont les siens. Maintenant, ce que nous devons interroger, c'est la conscience. Conscience individuelle, conscience collective. Je crois que c'est ça que nous devons interroger. Le pasteur, quel que soit où il est, je pense qu'il fait sincèrement son travail. On fait le même constat quand même de ce côté commercial, marketing, économique qui a pris le pas sur le côté spirituel. Monsieur Jean-Jacques, il faut déjà dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. De par l'origine de la fête de Noël, cette fête était déjà une fête où il y avait beaucoup de trafic. Il faut dire qu'elle n'a pas commencé avec l'Église. L'Église a commencé et la Noël a suivi après. Déjà, il faut noter que la fête de Noël était une fête païenne, pendant laquelle beaucoup de transactions de ce genre, l'économie tournait. Déjà, bien après des années que Jésus soit né. Donc, le côté économique de la fête de Noël a toujours prévalu sur le côté spirituel, dans la mesure où son origine n'était pas spirituelle. C'était une fête de réjouissance grecque que les Romains plus tard ont adaptée. Donc, en effet, la base de la Noël, comme l'a dit Monseigneur, le pasteur fait son travail, mais déjà, par son origine, elle n'était pas une fête chrétienne. Elle a toujours été une fête qui réunit beaucoup de transactions, beaucoup de mouvements sur le plan économique. Maintenant que l'Église s'en a approprié, dans les années 530, elle a été, vous savez, le chrétien que nous sommes, nous cherchons d'une manière ou d'une autre l'épanouissement. Et la fête de la Noël nous donne l'occasion de célébrer. Et dans cette célébration, on se retrouve en train de nous dépenser. Parce que le plus souvent, vous allez voir, chez les chrétiens, on va fêter la fête de Noël, ça sera la fête de Pâques. Nous avons nos fêtes qui nous sont propres. Et pendant ces fêtes, on s'investit. Cependant, en oubliant que le côté spirituel de Noël devait plus ressortir. Monsieur Sanchez, je vais vous dire quelque chose d'assez pertinent. Vous savez que l'enseignant qui fait le premier des classes, c'est le même qui fait le dernier des classes. C'est-à-dire c'est le même enseignant qui enseigne celui qui sort premier. Et celui qui sort dernier. Celui qui sort dernier. Ils reçoivent tous les mêmes instructions, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui te définit. La fête de Noël est une fête exposée sur le plan spirituel. Maintenant, chacun fait de cette fête ce qu'il veut. Mais vous laissez ça comme ça? Parce que chacun doit faire de la fête ce qu'il veut. Alors que vous êtes censé mettre à l'avant le côté spirituel qui nous rappelle que quelqu'un est né pour nous sauver. Effectivement, si nous partons de la base de la Noël,
en tant que chrétien. C'est d'abord le côté spirituel de Jésus. C'est-à-dire, pour moi, la Noël devait être une fête de réconciliation entre la créature et le Créateur. La Noël devait être une fête de repentance où l'on reconnaît qu'un jour, un homme est né et il est mort pour nous. Mais cependant, l'évêque l'a bien dit, nous sommes au 21e siècle accéléré, où les gens mettent plus d'accent sur la réjouissance que la spiritualité, où les gens mettent plus d'accent sur ce qui concerne leur chair que ce qui concerne leur esprit. Quel est le devoir du pasteur? Numéro 1, il ne sera jamais un gendarme. Numéro 2, encore moins un enquêteur. Le pasteur a la responsabilité d'enseigner le peuple, de leur dire voici ce que vous deviez faire et veillez à ce qu'ils le fassent. Maintenant, quand ils quittent la chapelle ou l'assemblée, vous n'allez jamais contrôler ce qu'ils font. À l'extérieur, les bals qu'ils organisent. Peut-être parce que vos enseignements n'ont pas été pertinents, n'ont pas été convaincants. C'est pour ça que j'ai dit si on vous enseigne là et dès que vous sortez, vous faites autre chose, c'est qu'il y a un problème. Non, 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 vous savez, l'hôpital, l'église c'est comme un hôpital. Il y a des gens dont le traitement prend vite, d'autres le traitement prend progressivement. Vous comprenez un peu? Quand vous allez à l'hôpital, tout de suite, là, on peut vous injecter quelque chose qui prend, mais d'autres que ça prend avec le temps. Ce n'est pas tous qui sont dans ce mode festif, dépensif ou relever l'économie. Non, progressivement, l'église enseigne et la société se transforme au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas voir un enfant qui a 9 aspects, il arrive dans votre hôpital et vous décidez de percer les 9 le même jour. Non, vous allez le tuer de l'heure. Donc l'église fait un travail progressif, mais cependant profond. D'accord, monseigneur, il reste quoi de fondamental? Est-ce qu'on sait toujours ce que représente Noël? Merci une fois encore, Jean-Jacques. Pour aller un peu plus au début de cette histoire, on va constater que quand on parle de Noël aujourd'hui, on voit directement des cadeaux. Oui. On voit directement des cadeaux. Et c'est là où je dis que les cadeaux, effectivement, précèdent Noël, la Noël chrétienne. Parce que les cadeaux viennent avant la chrétienté. À l'époque, on parlait des traînes. Les traînes, à l'époque, on célébrait la déesse Strena, déesse de la santé. C'est elle qu'on célébrait à l'époque. Et pendant qu'on la célébrait, on apportait des présents, on donnait à gauche à droite. Aujourd'hui, donc, cette histoire a pris un autre sens. Et c'est pour ça que certainement, on a l'impression qu'il y a cette frénésie sur le plan économique, sur tous les plans d'ailleurs. Mais si on revenait au spirituel, oui, que représente Noël pour nos cœurs, pour nous? Merci. Que représente Noël? Écoutez, Noël pour nous représente la naissance, la venue au monde de notre Sauveur. Cette venue qui a été annoncée des millénaires avant que Jésus ne vienne. C'est Jésus-Christ le Sauveur né donc, peu importe la date où il est né, mais nous célébrons Noël, peu importe la date, il naît donc. Pour le chrétien, Noël représente cette venue-là, cette rencontre avec le Christ, la rencontre de l'humanité avec le Sauveur, avec son Sauveur. En fait, c'est ce que représente Noël. D'accord, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord, seulement je voulais ajouter quelque chose à ce que mon Seigneur a dit. Vous savez, la fête de la Noël pour nous, c'est une fête d'opportunité. Dieu a offert à l'homme l'opportunité de se réconcilier à lui par Jésus-Christ. Quand on parle des cadeaux de Noël, ça peut commencer avec Noël. Il faut dire que le jour que Jésus est né, les mages qui sont venus lui rendre visite sont venus avec des aromates, avec des présents pour faire court. Donc, Noël représente très, très fondamentalement et fort pour le chrétien qui a l'opportunité, par la personne de Jésus, de se réconcilier avec son Créateur. Et ma prière serait qu'après tout ce débat, qu'un téléspectateur ou qu'un auditeur de la radio retienne que le fondamental de Noël, c'est la réconciliation du monde avec Dieu. Alors, je vais inviter l'économiste dans un débat spirituel. Le regard de l'économie du citoyen que Franck est. Est-ce qu'on a encore l'impression que Noël a laissé la place, accorde beaucoup de place au spirituel? Vous savez, monsieur Jean-Jacques, en ce qui me concerne, par exemple, je suis né dans une famille chrétienne. C'est-à-dire j'ai été baptisé, communié, confirmé, ainsi de suite. Et tout ça, c'était vraiment à un très bas âge. Et plus j'ai évolué, j'ai découvert la science. La science m'a permis de réfléchir de façon rationnelle et à me poser des questions existentielles. Parce que c'est un sujet qui s'inscrit dans un contexte précis. Nous sommes
africain. La question c'est, quel est le sens de la Noël aujourd'hui pour les Africains? À l'époque où les missionnaires venaient conquérir l'esprit de nos arrière-parents, nos parents n'avaient pas malheureusement cette culture, cette civilisation. Ils n'avaient pas fait un certain niveau d'études pour pouvoir mener des analyses profondes, des analyses rationnelles. Ça faisait donc qu'ils étaient entre guillemets des bénis, c'est-à-dire des gens à qui on présentait certains faits qui n'étaient pour la plupart vérifiables et qu'ils acceptaient. On leur disait que bon, voilà, heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Et après, quand on écoute plus tard le discours du roi belge Léopold II, on se rend compte que c'était certainement un outil pour assujettir nos parents et dans la dynamique de l'exploration et du pillage de nos ressources. Donc, il faut vraiment, moi je me dis, et je pense que, ça c'est ma pensée, c'est-à-dire la religion importée en Afrique, ça ne doit plus être pratiqué ainsi. Et moi, je pense qu'avec l'augmentation de la population, des personnes qui sont de plus en plus éclairées, les gens, je ne suis pas le seul à me poser ce genre de questions, les gens se posent davantage ce genre de questions. C'est quoi la place de Noël pour l'Africain? Est-ce que l'Africain se reconnaît dans cette tradition-là? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé? Ça fait donc que beaucoup ne retiennent que l'aspect festif. C'est-à-dire, quand c'est Noël, on pense à l'habit de Noël, on pense au poulet. Il y a des familles que, bon, par exemple, au village, la maman vous nourrit peut-être avec les feuilles de manioc, les feuilles de, je ne sais pas moi, de jaume, ainsi de suite. Mais quand c'est Noël, on sait quand même qu'on va manger quelque chose de différent. On va manger du poisson, du poulet. Ça me fait penser à une autre question que moi je me pose, c'est la tradition qui veut que le matin, on prenne le déjeuner, ensuite on prend le petit déjeuner, ensuite le déjeuner, le soir, le souper. Mais est-ce que ce n'est pas une idée qui a été inventée par des industries des industries, par exemple, qui fabriquent... On va arriver sur le volet industriel tout à l'heure, sur le capitalisme qui semble s'installer pour cet accaparé de la fête de Noël. Justement, je crains que derrière, il y a... Vous savez, le capitalisme, c'est en fait cette discipline de l'économie qui consiste à conquérir les richesses, accumuler le capital. Et ça peut aller, ça passe aussi par les idées, par l'idéologie. Parce que si je sais que si je viens directement vers toi te proposer un certain contrat, tu vas dire que non, bon, le contrat il est inégalitaire. Mais si je mets en place une stratégie, c'est-à-dire pour travailler même ta façon de réfléchir, ta façon de penser, à long terme, je vais vous... Alors, lorsqu'on voit tout le bling-bling qui entoure Noël aujourd'hui, où tout le monde veut être beau, tout le monde veut bien manger, on refait les peintures, on refait ci ou ça, on offre des cadeaux gigantesques, les arbres de Noël, je vois au coin là-bas, coûtent énormément cher. Entre-temps, est-ce qu'on n'a pas l'impression, une fois de plus, bon Seigneur, que vous avez été largué, vous venez avec le discours du Sauveur qui est né, vous avez été largué sur votre terrain? Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est que toutes ces choses vont ensemble. Vous savez... il faut quand même chercher la proportionnelle, non? Oui, la proportionnelle, elle existe. C'est vrai, nous pouvons penser qu'elle existe, et nous pensons d'ailleurs qu'elle existe. On a l'impression effectivement qu'aujourd'hui... Le pasteur a été largué. Oui. Vous voulez que je dise oui? Je ne vous l'impose pas. Vous voulez que je dise oui, mais je voudrais un peu nuancer la chose. Allez-y, monseigneur. C'est que nous voulons penser que avec l'évolution du temps, avec le siècle des vitesses, je crois que nous sommes au siècle des hyper-vitesses aujourd'hui, au siècle d'hyper-vitesse, où on veut tout le bling-bling, tout ce qu'il y a là. Nous venons de constater tout à l'heure que la ville de Yaoundé, elle est pas très décorée. Elle n'est pas très décorée. Vous comprenez qu'on peut penser que le message que les pasteurs, que les prêtres diffusent peut commencer à être compris. Non, évitons un peu le blaming, recentrons un peu l'idée de Noël. L'idée de Noël, de manière claire, et nous l'avons dit plus haut, c'est que nous devons nous réconcilier avec notre Père qui est aux cieux. Réconcilier avec notre Père, avec le Christ, réconcilier avec la Sainte Trinité. Et larguer, pas tout à fait, parce que
dès les origines même du Christ, la fête existait déjà. La fête existait. Je serais même tenté ici d'aller un peu plus loin lorsque vous voyez les commerces existaient. Et ces commerces existaient depuis les temps anciens. Ce n'est pas avec le 21e siècle peut-être. C'est vrai que depuis le 19e siècle, ça a pris une autre allure. Depuis 2 siècles, ça a pris une allure vraiment vertigineuse. On n'est pas largué, mais nous voulons effectivement, tel que l'a dit mon frère plus haut, nous voulons aller calmement, doucement et avec pertinence, redire aux gens l'idée et le sens véritable de Noël. Quel est donc le sens? Le sens, c'est quoi? Le sens, c'est notre renaissance. Le sens, c'est notre renaissance, notre réconciliation. Tout cela va avec l'économie, tout cela va avec, mais la vitesse que l'économie prend. Ça vous inquiète quand même? Oui, ça inquiète. Ça inquiète parce que... Vous vous sentez impuissant? Vous ne pouvez plus stopper cela? Non, 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 on ne se sent pas impuissant dès lors que nous sommes avec le Dieu du tout possible. Le Dieu du tout possible qui peut rendre l'impossible possible. On sait qu'à un moment donné, le message que nous diffusons, dans tous les cas, il passe, il est compris. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut en vérifier l'efficacité. On va attendre un peu de temps, mais nous continuons à diffuser le message. C'est vrai que ça peut inquiéter dans un autre sens, dans le sens où, lorsque nous fêtons Noël, en ces temps qui sont si difficiles et incertains, c'est justement peut-être dans ce sens-là que ça peut nous interroger. On peut penser qu'il y a tout ce bazar parce que nous voulons nous donner un peu de lumière et un peu de joie pour étouffer un certain nombre de malaises, pour étouffer certains marasmes. C'est pour ça qu'on peut se dire que non, nous, en ces temps difficiles où nous fêtons Noël, nous le fêtons parce que nous voulons nous donner un peu de lumière, un peu de joie. Et il est normal tel que vous fêtez en ville, qui donne un peu de lumière, un peu de joie, ceux qui sont en campagne, nos enfants qui sont de ce côté-là, se sentent un peu marginalisés, ils se sentent envieux, ils ont l'impression qu'ils sont exclus de Noël. Oui, la lumière dont je parle ici, c'est une lumière spirituelle, une lumière intérieure. C'est ça qui nous fait effectivement fêter Noël. Nous voulons nous redonner un peu de lumière intérieure, un peu de joie intérieure. Toutefois, nous vivons dans un environnement qui ne nous permet pas effectivement de constater qu'on peut avoir de la joie et d'avoir de la lumière sur le plan extérieur. Mais nous fêtons Noël parce que nous voulons avoir une joie intérieure, parce que nous voulons avoir une lumière intérieure. Mais est-ce que cela est possible dans notre milieu ambiant, dans le monde ambiant d'aujourd'hui? C'est peut-être la question. Alors, le cœur de ce petit enfant qui est appelé à avoir la joie intérieure est frustré par la joie extérieure des autres. Oui. Parce qu'on a l'impression que Noël, c'est désormais pour ceux qui en ont un peu, référent. Oui, Monsieur Jean-Jacques, je voulais revenir sur une ou deux choses par rapport à ce que Monseigneur a dit. Je crois que les deux peuvent aller de pair, c'est-à-dire le bling et le spirituel. Dans la mesure où un homme mature... Ça devient difficile, ça. C'est pas difficile, je vais vous dire la vérité. Allez-y. Quelqu'un a dit que vaut l'argent entre les mains d'un insensé. Ça veut dire que s'il n'était pas insensé, l'argent aurait la valeur entre ses mains. Un chrétien qui est mature, qui a eu et qui a compris le sens de la fête de Noël, qui s'est réconcilié avec son Dieu. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il mette des sapins de 200 000 aussi longtemps qu'il peut continuer à se prosterner devant Dieu. C'est pas, vous comprenez un peu. Je crois que la spiritualité peut aller avec l'abondance. Je crois qu'on peut être prospère et craindre Dieu. Je crois qu'on peut être prospère et continuer à suivre Dieu d'une manière suivie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le côté festif de Noël est en train de prendre, je dirais pas un pas de plus, mais je dirais que essaye de ne pas accompagner la spiritualité au même niveau. Pourquoi? Parce que des gens qui ne comprennent pas la fête de Noël se pencheront sur le sapin, sur le bling, et oublieront le sens étymologique même, fondamental même de la fête de Noël. Mais pour ceux qui comprennent, par exemple comme Monseigneur comprend la fête de Noël, c'est capable qu'ils mettent du bling et qu'à côté qu'il associe sa maturité spirituelle, sa nouvelle naissance. Et je pense que c'est possible de fêter Noël avec un cœur mature. Maintenant, quand on parle de lumière, il a dit, je ne vais pas revenir dans ce qu'il a dit,
Il y a deux types de lumière. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a dit que le monde était informe et vide, il y avait des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça, c'est la première lumière. Mais on se rend compte que plus tard, il créait aussi deux grands luminaires. Donc, ce n'était pas la lumière du soleil qui éclairait le monde et non pas celle de la lune. C'est de cette lumière dont mon Seigneur parle. C'est cette lumière intérieure. Des enfants à qui vous avez enseigné la fête de Noël. Sur le plan spirituel, je vous dis, M. Jean-Jacques, ils n'auront rien à combattre sur des sapins de Noël. Ça, c'est la première chose. Et je prends un exemple typique chez moi. Encore. Je vais vous le dire. Mes enfants, jusqu'à présent, n'ont pas de cadeaux. Parce que pour eux, Noël... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je le dis. Ils attendent de minuit. Ah, mais si le concept de Papa Noël ne venait pas de l'école, je vous assure qu'ils ne seraient pas. Ils sont habitués. Ils savent que je leur ai enseigné que la Noël... Vous leur dites est-ce qu'ils n'auront pas de cadeaux? Je ne leur ai pas promis de cadeaux de toutes les façons. Je ne leur ai pas promis de cadeaux. Vous êtes en direct. Est-ce qu'ils n'auront pas de cadeaux? Je ne leur ai pas promis pour le moment. Donc, je ne sais pas si ça viendra ou pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que des personnes à qui on a enseigné la fête de Noël, je vous rassure qu'ils ne mettront pas de l'accent sur le sapin qu'ils ont eu ou sur le cadeau qu'ils n'ont pas eu. Oui. Ça sera un plus et non un moins. Alors, quelques petits messages, vous allez réagir. Oui. Pour moi, Noël, c'est tout simplement la fête des enfants. On célèbre nos enfants comme on le fait pour les femmes le 8 mars. Ça fait aussi partie des fêtes de fin d'année. Gaël Dungumu. Hors sujet. C'est ça? Oui, complètement. Parce qu'il s'agit c'est l'environnement qui l'amène peut-être à considérer que comme on fait les femmes, on fait les enfants aussi. Celui qui est né parce que c'est presque la même chose. Les habits, les cadeaux et autres. Oui, je crois que la bien-aimée doit être pratiquement hors sujet. Ouais. Vous la restituez? Oui. Et parce qu'on fait les enfants en Noël, comme on fait les femmes je pense que c'est l'idée, enfin c'est l'opinion populaire qui pense que Noël c'est pour les enfants. Ouais. C'est l'opinion populaire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut nous envoyer un message comme celui-ci. Comment faire pour penser autrement? Lorsqu'on dit que Noël c'est le petit Jésus qui est né, donc c'est un enfant. On va vers lui avec les cadeaux. Qui n'a plus jamais grandi. Avec cette question, il me vient d'ailleurs un petit conte que j'ai reçu dans les vœux, dans une carte de vœux que que quelqu'un m'a envoyé. Il me raconte une histoire, que lorsque Jésus est né, il est couché dans sa crèche. Les bergers sont venus le voir. Maintenant que les bergers sont partis, il y a eu un peu plus d'inquiétude. Le petit Jésus qui vient de naître a levé la tête et il a vu dans la porte entrebâillée un petit garçon tout timide et qui avait peur. J'ai lui dit, mais entre mon ami, c'est pour ça, enfin c'est pour raconter une anecdote, mais entre mon ami, viens. Le gars dit, non, je ne peux pas entrer parce qu'il n'ai rien à t'offrir. Parce qu'il n'y a rien à t'offrir. On peut donc penser que Noël, c'est pour les enfants. Il faut offrir aux enfants. Et le gars dit à Jésus que maintenant, moi, je ne peux pas venir. Je n'ai rien à t'offrir. Il dit que non, viens. Je veux que tu m'offres ton dernier dessin. Vous savez, les enfants, ils font des gribouillages là. Je lui dis, mais montre-moi, je veux que tu m'offres ton dernier dessin. Le gars dit, non, mon dernier dessin est trop moche. Je dis, oui, c'est ce que je veux de toi. Parce qu'il faut me donner ce que les gens ne peuvent pas regarder en toi qui est trop moche. Parce que moi, je vais... Donc Noël, ce n'est pas la célébration des enfants. Non, ce n'est pas la célébration des enfants. Ça peut même aussi parce que nous sommes tous des grands enfants. Parce que nous sommes tous des grands enfants. Nous avons un cœur d'enfant. Nous avons un cœur d'enfant. Oui. Alors bonsoir le panel, excellent thème mon cher Jean-Jacques. À mon père qui est sur le plateau, si Yaoundé ne connaît pas le bling-bling habituel, ce n'est pas que les Camerounais ont compris le message de réconciliation avec notre Sauveur et Seigneur, mais c'est qu'ils sont terrorisés par la pauvreté ambiante. On peut tout au moins espérer que cette pauvreté va les obliger de rentrer donc vers le Sauveur IPR Mbarga depuis Yaoundé. La question de bling-bling, le révérend essaye de dire qu'on peut faire les deux, mais est-ce qu'on peut, avec votre regard, votre recul, est-ce qu'on peut faire les deux, du bling-bling et du spirituel? Je crois que quelque part dans la Bible, on dit que donner à César ce qui appartient à César. Et Franck, vous êtes dans la Bible, hein? Non, en fait, je vous ai dit... Je vous ai dit avec le regard excellent. Non, je vous ai dit que pour pouvoir mieux critiquer quelque chose, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Je suis d'accord. Donc, quand on commençait tout à l'heure à parler du problème du capitalisme, et on se demande, est-ce que le capitalisme est en train de vouloir remplacer l'Église ou c'est en train de prendre le pas? Mais
force est de constater que de nos jours, le capitalisme se vit désormais au sein de l'Église, dans certaines églises en tout cas. Je lisais il y a, je crois l'année dernière, certaines statistiques sur le recensement des associations religieuses au Cameroun. Monsieur Jean-Jacques, j'ai été sidéré d'apprendre qu'au Cameroun, on a plus de 3000 chapelles religieuses. Je ne savais pas. Je me demande comment cela est possible, rien que dans le christianisme. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens à sauver au Cameroun. Rien que dans le christianisme. Nos âmes sont peut-être massivement en peine. C'est-à-dire, c'est plus de 3000 idéologies différentes. Ce n'est pas une église qui a des démembrements. C'est-à-dire que chacun pense que... Et vous faites un lien avec l'économique, le commercial Oui, je fais un lien parce que... avec le capital. Oui, je fais un lien parce que, voyez-vous, dans notre environnement, plus je parle de notre environnement et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. On a un problème, la satisfaction des besoins primaires. Il y a beaucoup de personnes, les jeunes, par exemple, c'est devenu des boutiques. Oui, les jeunes ont besoin de satisfaire des besoins primaires. Ils sont encore au premier niveau de l'échelle des besoins de Maslow. C'est-à-dire, vous avez par exemple un jeune qui a suivi un brillant parcours. Il a essayé à gauche, à droite, concours par-ci, recrutement par-là, ça n'a pas marché. Et puis, un beau jour, c'est-à-dire, tu sais très bien que c'est ton camarade, vous étiez ensemble peut-être au lycée ou en fac. C'était un grand délinquant, c'était un grand désordonné. Et puis un beau jour, il dit qu'il est pasteur, il est né de nouveau, il a eu des... Il s'est repenti, non? Il a le droit de se repentir. Oui, non, c'est pas de façon aussi brusque. Parce que vous t'avez dit, on ne change pas du jour au lendemain. Et puis, il commence à vous prêcher l'évangile. Et puis, quand vous partez même par curiosité, pour voir comment ça se passe, vous allez voir qu'il y a des programmes, la multiplication des programmes, des prières, il y a des cotisations qu'il faut faire, il faut... cotiser pour construire peut-être l'église et l'église qu'on ne voit jamais. Alors pour revenir à la question, oui. Est-ce qu'il est possible de faire un parfait ménage entre le spirituel et ce qu'on peut considérer comme l'économique? Si on prend le spirituel qui a été tel que ça a été importé, j'ai dit une fois de plus, moi je ne suis pas d'accord de ce côté. Parce que monsieur l'évêque et le révérend, ils ont essayé de nous donner le sens qu'on a à Noël, mais je pense que ça c'est le sens qui est dans la Bible. Une fois de plus, une Bible dont on ignore les origines. On ne sait pas les gens qui ont rédigé cette Bible. On ne sait pas sur quelle base elle a été rédigée. Nous, si on parle de spiritualité au sens de l'Africain, c'est-à-dire l'Africain, il a ses idées. Est-ce que la religion, c'est la philosophie des autres, la pensée des autres qu'on a traduit dans des écrits et qu'on nous a imposé parce qu'on n'avait pas un esprit critique auparavant? Si l'Africain arrive à canaliser, définir sa propre spiritualité, parce que ça existe. On a nos traditions, on a nos coutumes, on a nos pensées. Si on érige toutes ces choses en religion, dans ce cas, ce sera d'abord plus facile, parce que nous tous, on va se reconnaître dedans, et ce sera même dans nos gènes. On n'aura pas besoin de quelqu'un ou des gens qui vont venir nous véhiculer cela. On n'aura pas besoin des endocrineurs pour qu'on comprenne ça. Donc, du coup, avant, c'était plus facile. Je pense qu'avant, c'était plus facile de véhiculer un message religieux. Mais de nos jours, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des obstacles. Les gens sont sortis de l'obscurantisme. Les gens ont connu la civilisation, ils ont connu l'école, ils réfléchissent désormais de façon rationnelle. Il n'y a plus de dogme. Donc il n'y a plus de dogme. C'est-à-dire les commandements, là, on se questionne. Ça sort d'où? On se questionne même sur l'existence de Jésus. Est-ce qu'il a un jour existé? Je suis sûr que vous êtes de ceux qui posent la question de cette dame. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, c'est Tom. Ah, c'est un nom. Tom du côté de Ntui. J'aimerais savoir dans quel verset biblique on dit que le 25 décembre est le jour de naissance de Jésus. On ne va pas s'en sortir. Hein? En tout cas, le révérend a eu l'honnêteté tout à l'heure. Que lui-même avait la date là. Peut-être il n'a pas donné, il n'a pas poussé plus loin avec l'honnêteté, mais c'est déjà quelque chose. Alors il y a un autre qui va un peu plus loin. Bonsoir le panel. Pour ma part, je pense que la fête de Noël n'a aucun sens spirituel. Quel rituel spirituel y a-t-il à Noël qui nous rapproche de Dieu? C'est simplement une occasion de plus pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Le mot Noël n'existe pas dans ma langue. C'est une institution occidentale pour aliéner les autres peuples. La preuve, comment appelle-t-on Noël en chinois? Moi, je ne sais pas le chinois. Mais depuis Angwanga par Mbankomo.
Monseigneur voulait réagir déjà à la première position de Franck l'économiste tout à l'heure. Oui, je voulais réagir en disant, parce que la question qui nous est posée, que vous avez posée, Jean-Jacques, c'est que est-ce qu'on peut concilier les deux? Oui, justement que c'est à ce niveau-là que je me sens un peu interpellé, moi le prêtre, parce que justement je me dis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de Noël, à quoi nous sert-il de faire tous ces bruits? Où nous mène, parce que là nous sommes désormais dans une civilisation de loisirs, une civilisation de frivolité. Où est-ce que cela nous mène lorsque nous disons qu'il nous faut restructurer nos économies, il nous faut rentrer au service de la dignité humaine avec les moyens de vivre pour tous? Voilà un peu là où ça m'interpelle, moi, le prêtre. Où est-ce que la civilisation des loisirs et de la frivolité nous mène lorsque nous devons repenser notre mode de vie, lorsque nous devons penser, nous devons faire les choses en fonction de l'essentiel, en fonction de la solidarité et de notre responsabilité? Nous avons donc l'impression qu'effectivement, et c'est là où nous sommes interpellés, par rapport à tout ce côté festif, mondain et tout ça, à ce niveau-là, nous sommes interpellés. Nous vivons désormais Noël sur le plan loisir et sur le plan des frivolités. Et le loisir coûte cher. Et justement, ça coûte cher. Beaucoup d'argent. Et ceux qui n'en ont pas sont en souffrance. Un parent qui ne peut pas offrir ce confort à sa famille, à ses enfants, est pratiquement traumatisé pendant toute cette période. Oui, il est. Et du coup, son côté spirituel va en souffrir. Il peut être amené à aller détourner les fonds pour trouver de quoi s'occuper de ses enfants. Oui, Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques. Effectivement, les enfants, ils en souffrent. Ils en souffrent. Et puis, nous avons l'impression que c'est nous qui poussons des enfants aujourd'hui à des extrêmes. Il y a des enfants qui souffrent, qui ne peuvent pas souffrir quoi que ce soit. Et justement, à ce niveau. Et les parents qui n'ont pas ces moyens souffrent également. Oui, les parents souffrent. Les parents souffrent. Et c'est justement là notre problème. À quoi donc ça nous sert aujourd'hui encore de nous entourer de tous ces artifices? De tous ces artifices. Ces artifices ne nous servent absolument à rien. Nous devons crier plutôt à un changement de mentalité. À un changement, nous devons revenir sur nous-mêmes. Nous devons revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que l'humanité doit chercher à se réconcilier avec elle-même. Nous devons chercher à nous réconcilier avec nous-mêmes individuellement, avec notre corps, avec nos sociétés et avec Dieu. C'est là le sens de Noël. D'accord. Je vais lire quelques autres messages, autant d'installer notre invité, le père Christophe Aïna, qui vient de très loin, de la communauté Saint-Michel, du côté d'Olembe. On imagine également comment il est difficile de partir d'Olembe pour arriver ici, mais il est là. Il aura la parole tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Noël, fête de joie et d'amitié. On se réunit en famille, on échange des cadeaux à travers les hommes. C'est le Christ que nous rencontrons. Et notre joie n'est-elle pas déjà la sienne, celle qu'il nous a promise en plénitude? C'est le Christ qui unit les séparés, rapproche les isolés, console les affligés, car en sa personne, il a tué la haine, il est venu proclamer la paix. Ainsi, la Noël nous invite à vivre avec les hommes une communion vraiment fraternelle, à devenir des artisans de la paix du Christ. Calice Talom depuis Yaoundé, qui nous situe un peu sur ce que représente finalement Noël, ces échanges autour des cadeaux et autres. Un salut particulier à M. Jean-Jacques Zé, merci, à son panel. Les analyses des uns et des autres au sujet de Noël aujourd'hui sont justifiées, mais pour ma part, Noël aujourd'hui, c'est tout simplement de l'arnaque absolue. Les riches profitent pour arnaquer les pauvres et devenir plus riches, pendant que les pauvres essayent de se faire plaisir en allant dans les milieux de luxe pour une fois par an et ne savent pas que ce sont des riches qui sont propriétaires de ces milieux où le plat de poulet coûte 10 fois plus cher qu'au quartier. Jean-Bruno Afane Oyeng, depuis Simbok, ici à Yaoundé, qui pense que Noël c'est pour appauvrir
davantage justement les pauvres et enrichir les riches. À mon père qui est sur le plateau, voilà, on a déjà lu ce message sur les bling bling. Mon père, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui encore, c'est comme demain sur le 25. Je vous assure que ça ne bouge pas. Olé, C'est depuis 14 heures que je suis en route. J'espère qu'après ça ne va pas embouter. On va pouvoir nous laisser ce côté-là. Olembe, vous venez au centre de la ville. Vous devez traverser là où on a installé les nouvelles gares routières. Et on a déplacé le problème pour le mettre là-bas. C'est un goulot d'étranglement. Finalement, en voulant régler un problème, on en a créé de ce côté-là. Beaucoup de courage. Merci. Nous sommes à la célébration de la fête de Noël, là où tout est pardonné. Okay. Tout est pardonné. Je vous assure, pour quitter là-bas, arriver ici, là, c'est pas facile. Mais nous sommes là. Et vous êtes là et vous arrivez pendant qu'on parle de Noël. Aujourd'hui, la thématique centrale, vous la connaissez. Est-ce que c'est un rendez-vous spirituel, marketing ou économique? Est-ce que le spirituel a encore sa place lorsqu'on parle de Noël, mon père? Lorsqu'on parle de Noël, Noël, il s'agit d'une formule tardive qui vient après la naissance de Jésus-Christ. Et ce mot trouve son étymologie latin, natalis, qui veut dire nativité. J'ai compris dire que Noël n'existe pas dans la Bible. Effectivement, il n'existe pas dans la Bible, mais on l'appelle sous d'autres formes. Et après Jésus-Christ, ces gens qui fêtaient, n'est-ce pas, cette fête d'hiver. C'était ça la nativité. Donc, quand on parle donc de Noël, ça vient de natalis, qui veut dire naissance, nativité, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Tout ce qui concerne nos langues, nous savons que la naissance, c'est ce qui veut dire donner vie. Et le Christ vient de donner la vie parmi son peuple que nous sommes. Quand le Christ arrive, il vient pour nous libérer de la malédiction, du péché, même de la mort. Et vous voyez, quand il naît, les rois mages partent lui donner les présents. On apporte de l'or, on apporte de l'encens, on apporte de... je pense qu'il y a trois produits qu'on apporte, on donne au Christ. Et, les aromates. Oui, effectivement. Donc vous voyez ce présent. C'est pour ça que la vie, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. Pourquoi? Parce que c'est un don. Moi, je connais les gens qui font 3 à 4 fois le voyage pour aller en Europe, pour aller chercher des enfants, mais qui n'ont pas toujours. Donc, l'enfant est un don de Dieu et l'homme est un don sacré. Quand l'enfant naît, nous devons être contents que Dieu nous a donné ce don. Donc, vous comprenez cette joie autour de la naissance. Effectivement. Et maintenant, quand cet enfant naît, nous demandons au peuple chrétien, de ne pas compliquer cet enfant, de le laisser naturel tel que Dieu l'envoie. C'est pour ça que c'était son... On va le laisser naturel le jour-là que les rois mages sont venus avec l'or. Ils ont commencé à ne pas le laisser naturel. Non, ça c'est le bénédiction, monsieur Jean Jardy. Mais nous en Afrique, moi j'ai vécu des zones comme Banjok, où les autochtones, quand l'enfant naît, la première chose à faire, une semaine après, on lui donne d'abord les vous, pour que, bon, il soit compliqué, pour qu'il soit puissant, il soit fort. Non. Moi, je précise que vous êtes prêtre exorciste. Donc, quand vous parlez de vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi vous demandez qu'on laisse l'enfant naturel? Oui, on laisse l'enfant naturel. D'accord, là on se comprend. Donc, il faut laisser l'enfant naturel accueillir, n'est-ce pas, les valeurs que Dieu lui incombe. Si au début, vous dégoûtez l'enfant, vous lui apportez cette puissance que Dieu ne connaît pas, cet enfant ne pourra pas émerger de la manière que Dieu l'a envoyé sur terre. Alors, aujourd'hui, cet enfant naît et on vient le couvrir de tous les cadeaux. Toute la ville est en effervescence. Beaucoup de dépenses sont engagées autour de la naissance justement de cet enfant, de la thématique qu'on a choisie aujourd'hui. On a l'impression que le côté spirituel qui est le petit enfant qui est envoyé pour venir nous sauver, ce côté-là semble ne pas préoccuper les gens aujourd'hui. Le plus important, c'est d'être beau, de bien manger et d'avoir des cadeaux. Noël, c'est le partage.
j'ai souvent parlé de Fortuné. Noël, c'est au partage. Le Père Noël, c'est qui? Le Père Noël, c'était un ancien évêque turc. On l'appelait Nicolas. Il s'appelait Nicolas. C'est cet évêque turc qui donnait souvent les présents. Il partageait les dîmes. Donc on lui donnait, lui redonnait ça aux pauvres. Quand il était disponible dans la nuit. Donc en fait, c'est une joie. Quand on mélange donc ce Père Noël avec le jour de la naissance, c'est une joie pour les familles de revenir auprès de Dieu et dire à Dieu merci pour ce don que tu m'as donné. Parce que l'enfant, je vous assure, j'en sais, qui ont fait 13 ans. Mais chez nous, à la communauté, d'autres ont eu la chance d'avoir des enfants. Mais l'enfant, c'est un don. L'enfant, il faut dire merci à Dieu. Bon, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que vous êtes revenu sur ce qu'on a dit tantôt, que Noël n'est pas la fête des enfants. Quand vous en parlez, c'est comme si finalement on revient à cette affaire-là. Noël, c'est la fête de l'enfant. Noël. Quand nous entendons les Saintes Écritures, Noël, c'est pour tout le monde, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les petits-enfants. Déjà, même quand vous achetez votre jouet pour remettre à l'enfant, même vous-même, vous êtes content de l'avoir. Ah, on a souffert pour l'avoir. Voilà. Parfois, on n'a pas fait que des choses propres pour avoir le cadeau, mais pour être en paix, de façade avec l'enfant, on est obligé de se battre de cette façon-là. Alors, merci mon père d'être arrivé. Jean-Jacques, il faut rappeler à un de vos panélistes que tant que la religion s'efforce de rejoindre Dieu, que tant de religions s'efforcent à rejoindre Dieu. Francky parlait de 3000. Que c'est pour dire que les gens s'efforcent à rejoindre Dieu. Le christianisme, lui, n'est pas une quête de Dieu par les propres forces humaines, mais une quête de l'homme par Dieu qui se révèle pour lui faire partager sa vie. Tout au long de l'histoire, Dieu s'est fait entendre par des paroles successives. Allons à l'économique autour de cette affaire. Lorsque vous voyez les statistiques que vous parcourez au quotidien, qui sont proposées par les uns et les autres, on dit que 34% des dépenses annuelles des ménages au Cameroun sont destinées à la fête de Noël. C'est-à-dire que les gens s'arrangent à économiser tout au long de l'année pour Noël. Ça fait quand même beaucoup. Oh, c'est normal. Tout à l'heure, j'ai évoqué le concept du 4e trimestre qui est une période de vache grasse. C'est-à-dire, c'est même prévu. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, qui achètent, par exemple, les porcelets ou les poussins pour que ce soit à terme au 4e trimestre, pour que les prix soient au rendez-vous. C'est ça une essence, c'est la religion. C'est-à-dire, vous avez, en fonction de ce que vous avez dans votre esprit, vous allez allouer votre budget à telle ou telle autre chose en termes de dépenses. Donc, si vous pensez que la religion, avoir une fête de Noël faste, entourée de bling-bling, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important, ou que votre foi, elle est fonction de la valeur de votre sapin, forcément, même si au quotidien, vous n'avez pas un niveau de vie lisse, un niveau de vie élevé, vous allez faire des économies, vous allez vous battre pour que une fois le 25 décembre venu, vous puissiez offrir à vos enfants, que vos enfants soient bien vêtus, qu'ils ne soient pas, par exemple, ils ne se sentent pas lésés au quartier lorsqu'ils vont voir peut-être les enfants des voisins avec des cadeaux, que les vôtres ne se sentent pas lésés. Donc c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Mais dans cet esprit-là, vous avez parcouru un message tout à l'heure où quelqu'un disait que c'est le rendez-vous de l'appauvrissement du pauvre. Oui, c'est malheureusement ça. C'est-à-dire, quand je disais que le capitalisme est en train de s'inviter au sein de l'Église, c'est ça le problème. À partir du moment où vous avez des églises où le pasteur est peut-être la seule personne qui est véhiculée, la seule personne qui s'en sort au sein de l'Église. C'est-à-dire, quand lui, il s'enrichit, les fidèles s'appauvrissent. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les congrégations, mais de toutes les associations religieuses. Mais, soyez-en sûrs, dans les 3000, les plus de 3000 associations religieuses dont je parlais, je crois qu'il faut même compter jusqu'aux 2 tiers de cet effectif qui sont vraiment des associations religieuses factices où ce sont les intérêts égoïstes des promoteurs qui sont mis en avant. Et donc, quand on travaille l'esprit, quand on travaille le mental, c'est-à-dire on peut vous faire dépenser de façon disproportionnée. C'est-à-dire on va vous dire que, bon, monsieur, vous avez un enfant qui a peut-être tel problème, il faut dépenser peut-être, c'est pas moi, 50 000 pour que ce problème soit résolu, peut-être à l'école.
et l'enfant a besoin, par exemple, des cahiers, des livres, vous allez juger que c'est peut-être une dépense inutile. Parce qu'en fait, on ne vous a pas assez cultivé que l'école était beaucoup plus importante que la religion. Mais parce que la spiritualité, c'est un domaine sensible. C'est-à-dire l'être humain se retrouve dans un univers où il ne sait pas, il se pose les questions sur comment est-ce qu'il a fait pour arriver sur Terre. Il ne sait pas. Quand il n'y a pas de réponse à cette question, des réponses qui, sans équivoque, la science essaie d'apporter sa réponse, la religion apporte la sienne, mais l'idée qui a été le plus répandue, c'est celle qui se trouve au niveau de la Bible. Et donc, on joue donc sur ces mentalités-là, et à partir du moment où on a conquis des gens sur le plan mental, sur le plan on a calibré leur façon de réfléchir, c'est tout à fait normal qu'on s'attende, et que ce soit même le cas, qu'on ait plus du tiers des dépenses qui sont allouées à la fête de Noël. C'est tout à fait ça, et c'est au grand bonheur des investisseurs. Et alors peut-être que les églises ne savent pas, on a quand même l'impression que les capitalistes, eux, ils savent que c'est une période de fragilité, comme tout est un peu flou, entre guillemets, ça donne libre cours à l'expansion justement du marketing et du commerce. Est-ce que vous, les pasteurs, les prêtres, vous n'avez pas ouvert un grand marché? Déjà, il faut dire que, comme nous l'avions dit, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, Noël, c'est une fête de célébration de la nativité. Et puis, c'est une opportunité où les gens veulent se réjouir. Le prêtre a dit, ou veulent faire des partages. Encore que ce n'est pas qu'à Noël qu'on fait des partages. Mais non, c'est comme un rendez-vous annuel. Le peuple se réjouirait. Permettez, monsieur Jacques. Allez-y, je reviendrai avec la question. Voilà, c'est un rendez-vous, je le dis que c'est comme un rendez-vous annuel. Comme l'a dit l'économiste, où des gens se donnent des objectifs. Par exemple, c'est en décembre que mes enfants porteront une bonne tenue. C'est en décembre que ce sont des objectifs à dépenser. Ce sont des rendez-vous de partage qu'ils se donnent. Maintenant, est-ce que c'est une occasion pour les riches de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir? Non, les riches s'enrichissent tous les jours. Ils n'ont pas besoin d'attendre la fête de Noël. Mais un peu plus, hein, en cette période de fête de Noël. On ne vend pas les guirlandes tous les jours. On ne vend pas les poupées, n'importe quoi tous les jours. Et encore, ça se vend aujourd'hui. Ces poupées-là sont disponibles en magasin toute l'année. Maintenant, un parent qui se choisit de l'offrir à son enfant à Noël, ça c'est un choix de dépenses qu'il a fait pour un trimestre bien précis. Deuxième chose, le sapin que vous achetez et que vous mettez chez vous, monsieur Jean-Jacques, il est à vous. Parce qu'après la Noël... il est à moi pour 2 ou 3 jours. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il va décorer votre maison. Vous vous sentirez responsable, faisant partie de la société entière. Donc, il n'est pas question... Est-ce que ce n'est pas l'illusion d'être responsable quand on sait qu'on vit des moments difficiles, on se bat pour acheter une affaire d'une semaine qui va repartir et vous avez vos problèmes. Est-ce que ce n'est pas l'illusion de la joie et du partage? Est-ce que c'est l'illusion que vous êtes beau ce soir? Jamais. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Jamais. Mais avec les poches vides, c'est l'illusion. Ça, on n'en sait pas. On ne peut pas le témoigner, encore moins la filmer. Non, le verra c'est vide. Je ne le vois pas à la télé. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un rendez-vous de dépenses. Par contre, je n'ai pas besoin de fête de Noël pour manger du poulet. Pas parce que j'en ai, mais c'est que je peux m'efforcer à le manger à tout moment. Je me rappelle à l'époque, effectivement, ce n'est qu'à la fête de Noël qu'on mangeait du poulet. Et on buvait le top grenadine. Ça, c'est après être allé à l'église, parce que c'était la condition pour manger le 25 décembre. Il fallait aller à l'église. C'est au retour de l'église qu'il fallait manger le poulet et le top grenadine. Ça, c'était parce que les parents n'avaient pas l'opportunité de nous offrir ce poulet. Alors, ça reste un rituel. Avant ça. Non, on a l'impression que c'est juste un rituel, loin du spirituel. C'est-à-dire qu'il faut un sapin. Vous verrez que les gens, même que les sapins ne sont pas allés à l'église. Ça, c'est quand nous n'avions pas encore la culture ou la connaissance d'un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant qu'on l'a, les choses sont différentes. Nous avons la capacité de transmettre aux générations à venir ce qu'on n'a pas eu la possibilité de recevoir à notre époque. C'est pour ça que nous rendons le message de l'évangile un peu plus facile, disant aux gens que avec le sapin dans la maison, tu dois être capable de pouvoir te mettre à genoux toujours devant le Christ et lui dire merci. Avec l'abondance financière, vous devez toujours avoir la capacité. On se met à genoux où? Devant le sapin? Non, pas devant le sapin, devant le Christ. D'accord. Devant le Christ. Je voulais dire, vous pouvez mélanger les deux. Oui. Craindre Dieu
et avoir l'abondance. Dépenser le jour de Noël comme vous pouvez le dépenser en début d'année ou encore en fin d'année, je ne sais pas quoi. Donc, mon idée centrale est celle-ci. Donc Noël n'est pas pour appauvrir les pauvres. Les pauvres Chacun- s'appauvrissent tous les jours et les riches s'enrichissent tous les jours. Noël n'est qu'un rendez-vous de dépenses annuelles où vous et moi, on se fixe ce rendez-vous. Par exemple, vous n'avez pas besoin de décembre pour offrir à votre enfant un jouet. Par exemple, il pose une bonne action, M. Jacques, vous n'allez pas attendre 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard pour lui manifester votre gratitude. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de le faire pendant cette période, vous direz à l'enfant qu'à la fête de Noël, je te ferai une surprise. Ce n'est pas à cause de Noël, mais c'est que c'est une dépense que vous avez fixée pour cette période T. Donc rien à voir le spirituel. Rien à voir c'est avec juste- le spirituel. C'est juste un rendez-vous. En effet. Mon père, est-ce que Noël n'est pas devenu un problème en termes de dépenses, en termes de festivités, en termes de frivolité? J'ai entendu Monseigneur utiliser ce mot tout à l'heure. La place du spirituel est finalement où? Nous ne serons pas, n'est-ce pas, Ne soyez pas catégorique comme moi. C'est une façon de poser la question. Vous pouvez nuancer. quand on parle de la nativité, ça veut dire que c'est le spirituel. Quand on parle de la nativité, ça veut dire que c'est le spirituel. Dans le Même- fond, oui. Oui, dans le fond, c'est le spirituel. Vous allez voir de nos Est-ce jours. que ce spirituel n'est pas supplanté? Monsieur Jacques, vous Allez-y, avez mon père. écouté. Oui. Vous allez voir, il y a Noël, quand on célèbre Noël, il y a une veillée de prière et de messe. Oui, qui se fait, n'est-ce pas, par rapport à la nativité. Et le dimanche, on va célébrer Noël à l'église. Avant maintenant d'être content et de dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce moment d'opportunité que tu nous as offert cette année. Ce ne sont pas les moments où nous devons passer les moments chaque jour. C'est une fois l'an. Donc, si nous parlons d'économie, c'est vrai que l'économie s'ajoute, mais la spiritualité reste devant. L'économie peut s'ajouter, et moi je pense que nous n'allons pas seulement nous figer dans une seule idée que je suis pauvre. Non, le pauvre fait tout, chacun fait tout à son niveau. Chacun fait tout à son niveau. Si moi j'ai gardé mes 10 000 francs, que pour acheter des jouets de 250, 300 à mes enfants, j'achète un poulet, je le fais. Mais si le riche, lui, peut dépenser plus de 300, 500 000 francs pour ses enfants, chacun fait à son niveau. Donc, moi, mon problème, c'est surtout à ceux qui vendent ces jouets. Voilà. Ils profitent d'un marché. Voilà, à ceux qui vendent ces jouets. Parce qu'il y a à Yaoundé et ailleurs le marché de Noël, ceci de Noël, ainsi de Noël. Ceux-là profitent. Voilà. Justement, Ils font leur business, et ça c'est leur problème. Non, justement, mon problème c'est de parler de ceux-là qui savent que je dois envoyer pour la Turquie, je dois envoyer pour la Chine, pour acheter des jouets, elles viennent les vendre, mais le jour de Noël, on ne les voit pas à la messe. Là c'est tout un problème. Là, on regarde la personne qui regarde seulement son économie, ses avantages, et Dieu n'est pas à côté. Mais dans le fond, dans le fond, quand on parle de Mais il nativité, gagne honnêtement sa vie. Il gagne honnêtement sa vie. je ne veux pas le juger, monsieur. C'est un commerçant. Je ne veux pas le juger. Il sait que vous êtes sensible à cette période. Il place son affaire dans l'affaire. Bonsoir Jean-Jacques. Un salut à ton panel et bravo pour ce que tu fais pour ce pays. Merci pour la thématique que dit Noël. Qui dit Noël dit nativité. Par conséquent, naissance. Alors, nous fêtons les bienfaits dans nos vies, car un enfant est la plus grande des bénédictions. C'est Adjomo depuis Niété, qui nous regarde dans les profondeurs du sud. Monseigneur, je viens à vous sur ces commerçants, ces commerces qui fleurissent autour de Noël. Ce n'est pas de leur faute. Vous avez ouvert le marché. Oui, effectivement, ce n'est pas de leur faute. Et c'est d'ailleurs normal. Et avant de répondre à cette question, je voudrais un peu rebondir sur ce que notre économiste a dit plus haut. Lui qui semble s'offusquer de ce qu'il y ait 3 millions de confessions religieuses, je ne sais pas quoi. 3 000, ok. Plus de 3 000. Je crois qu'on ne devrait pas s'offusquer de cela. Jésus dit, la moisson est abondante. Prions le Père de la moisson d'envoyer les moissonneurs dans ce... Eh bien, et si le Christ revenait aujourd'hui, il trouvait ça, je crois qu'il serait content. De trouver 3 000 familles religieuses. De trouver que 3 les 000 gens cherchent. idéologies. Possible même 10 millions. Oui, même si c'est 10 millions, le Christ serait content parce que... Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Non, ils ne sont pas perdus. Si c'est le message du Christ que les gens Un véhiculent, petit peuple de 10 millions d'habitants
Avec 3000 bergers, ça fait beaucoup, non? Ne prenons pas ça sur... Ne prenons Non, pas alors ça. c'est pour qu'on se comprenne. Oui, justement, je ne voudrais pas circonscrire ça au triangle camerounais. L'univers entier a plus de 6 milliards d'habitants, je crois, ou 3 milliards. Le 7 milliards. 7 milliards. Voilà. 7 milliards. Alors, si vous comptez dans les 7 milliards, il faut que la parole atteigne tout le monde, et chacun à son petit niveau. Chacun déforme aussi. Chacun dans Chacun son peut aussi déformer à son tour. Oui, ça c'est un fait. Mais le fait déjà que les gens, se mettent... Donc, ce n'est pas un problème si on a 3000 Oui. familles religieuses au Cameroun. c'est pas un Si le Seigneur arrive et trouve cela, il sera même content. Il sera content. Il sera D'accord. content, j'en Sur suis le sûr. marché qui est abondant, Mais si le Seigneur arrive aujourd'hui et il trouve qu'on vend, même devant la cathédrale, Et- il sera content. Oui, vous savez, le spirituel ne peut pas aller sans le commerce. Ça, c'est clair. Allez un peu à Lourdes aujourd'hui, en France, lorsque Jean-Jacques, vous voyagez beaucoup, vous allez, faites un tour à Lourdes, vous verrez que autour de Lourdes, il y a tout un commerce. Pour le chrétien catholique, on fait des chapelets, on fait des petits gadgets, et tout. C'est pour offrir, et en souvenir, et justement que Noël vient donc pour nous aider à offrir, pour nous l'occasion d'offrir. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on doit offrir à Noël? Parce qu'en fait, c'est là mon grand souci. Qu'est-ce que l'homme doit Dites-le offrir nous, à mon Noël? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit offrir? Au lieu donc d'offrir tous ces et les sapins et les poupées, l'homme doit s'offrir lui-même. Je voulais raconter tout à l'heure l'histoire, une anecdote que j'ai lue dans une carte de vœux que quelqu'un m'a envoyée, où Jésus dit à quelqu'un, le petit Jésus qui est né, il dit au petit enfant, viens m'offrir ton gribouillage. Le gars dit non, mon gribouillage, il est trop moche, je ne peux pas te l'offrir, personne ne peut le regarder. J'ai dit oui, viens m'offrir ce que les gens ne veulent pas regarder en toi. C'est pour ça que je suis venu. Nous, en tant qu'adultes, en tant que créatures de Dieu, nous avons rompu l'alliance avec notre Créateur. C'est-à-dire que nous avons cassé notre assiette. On a donc plein d'assiettes, plein de plats cassés. C'est notre plat cassé que nous devons remettre au Christ pour qu'il le recolle en nous. Qu'est-ce que nous devons offrir? Nous devons offrir à Christ nos mensonges, nos médisances, nos calomnies, notre vol, notre corruption, nos tueries. Voilà ce que nous devons offrir de manière concrète. Et voilà, ça nous redonnerait là le sens spirituel de la fête de Noël. Et c'est possible tout ça aujourd'hui? Oui, c'est possible. Lorsqu'on sait que nos églises aujourd'hui sont pleines de détourneurs reconnus et connus, de corrompus et corrupteurs connus et reconnus. Oui, justement, le Christ ne vient pas pour celui qui est saint. Il vient justement pour ces corrupteurs-là. Et c'est pour ça que moi, le prêtre, je suis là pour lui dire que arrête de corrompre, arrête de voler, arrête de détourner, arrête de tuer. Offre ton vol au Christ, offre ton mensonge. Le Christ va te restaurer. En fait, le Christ vient pour faire quoi? Pour nous restaurer dans notre dignité humaine. Mon père, Oui. les cadeaux ont pris le dessus. Quand vous célébrez le 25 décembre, demain par exemple, l'église est envahie. Des poupées, certaines qui parlent et qui vous insultent même, et ainsi de suite, là-bas à l'église. Est-ce que vous avez encore la possibilité de dire aux gens que ce qu'on veut ici, c'est ce que mon Seigneur est en train de dire? Offrez au Seigneur vos cœurs, offrez vos péchés, faites-vous pardonner, réconciliez-vous avec le Seigneur. Moi, je reste, n'est-ce pas, dans le sens de Noël. Noël, c'est la fête, c'est la nativité. Le Sauveur revient vers nous. Quand il revient vers nous, il revient avec beaucoup d'espérance. Il revient donner la vie à l'être que nous sommes. Et c'est dans ce sens-là, quand nous célébrons n'est-ce pas, la nativité. Et déjà, dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que Nicolas Mie, qui était l'ancien évêque, qui partageait les joies et les cadeaux aux gens, aux pauvres, c'est un jour qui nous ramène au partage. On ne peut pas dire aux gens de ne pas acheter des jouets, de ne pas acheter des poupées, de ne pas acheter de quoi manger aux enfants. Non. Mais l'homme qui entre à l'église rentre étant de nature simple. Quand l'homme vient à l'église, ça veut dire qu'il se donne à Dieu. Il dit, Seigneur, je viens vers toi, je me donne à toi. Je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux.
Donc, si on va à l'église, je pense, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais là, vraiment, j'étais dépassé. Parce que si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne pouvez pas le trouver. Mais Dieu peut venir à vous, non? Faites le premier pas. Dieu attend que tu fasses le premier pas. Fais le premier pas. Moi, quand j'étais en première au lycée de Mbandjok, tout l'établissement avait souvent peur de moi parce que quand je faisais souvent mes jeunes, il m'arrivait parfois de voir le ciel s'ouvrir, de voir les anges chanter, danser. Parfois, ils me prosternaient. Au lycée de Mbandjok, comme on voit toujours de mon père. Mais vraiment, tu nous traumatises. Non, ce n'est pas automatisme. C'est Dieu qui se manifeste. Dieu est parmi nous. Il faut suffire que toi, tu donnes ton cœur, ta disponibilité. Il va venir vers toi. Alors, est-ce que nous ne met pas le petit Africain, le petit Camerounais, que nous on est en difficulté, la culture du sapin, ça vient d'où? La culture du Père Noël, est-ce qu'on est obligé de nous imposer ça? Disons, on n'est pas obligé de nous imposer, mais nous l'achetons parce que nous voulons. Vous avez parlé dans certaines maisons, il n'y a pas de sapin. Mais si toi, tu peux t'entendre. Les rares exceptions. Oui, mais si toi, si moi, je peux. On voit les sapins, il y en a qui sont blancs, on dit que c'est la neige. Là où on a la poussière. On va pas. Est-ce que l'église. On va pas tout regarder là-bas. Mais nous disons aux parents, n'allez pas voler. Chacun fasse sa fête à son niveau. Si tu peux offrir un sapin à ton enfant, il faut offrir un sapin à ton enfant. Vous voyez, monsieur, moi, je reconnais les gens qui font des cadeaux de téléphone de 300 000 francs à leurs enfants. Mais, moi, je ne peux pas le faire. Donc, chacun fait à son niveau. Et l'Église n'est pas condamnée. Si tu achètes un sapin à ton enfant, l'Église n'est pas condamnée, c'est là. Alors, c'est qui cette Église qui vient avec tout ce qui est importé? On est perdu nous-mêmes. Lorsque tu regardes la décoration de l'autre côté de la salle, peut-être qu'une caméra va nous capter une ou deux choses tout à l'heure. Moi, je ne connais rien. C'est quoi les ours? C'est quoi les sapins? Ils sont de couleur autre là. Est-ce que Noël ne nous amène pas dans un milieu, dans une vie qui n'est pas la nôtre? Il n'y a pas que Noël, monsieur Jean-Jacques. La veste que vous portez, elle est importée. Mais il y a Noël. La cravate que vous portez, elle est importée. Mon arrière-grand-père ne savait pas ce qu'on appelle la cravate jusqu'à ce que les blancs. Je suis en train d'en venir. Oui. Parce qu'on essaie de mettre tout sous le dos de l'Église et les choses importées, comme le disait notre frère économiste sur le panel. Les livres qu'il lit ont été écrits par des experts en économie qui sont blancs. Pourquoi il y croit? Il ne devrait pas aussi. Mais est-ce que l'économie est blanche? Non, j'en viens parce que... Nos parents faisaient l'économie, ça peut être écrit dans les livres. Ils le faisaient sans que ça ne soit écrit. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de traçabilité après eux. On a eu la latitude de ceux qui ont eu le son de le faire et nous le retransmettent par des livres. Donc je pense que s'ils croient aux livres d'économie écrits par les Blancs, qui lisent et qui pratiquent, ils devraient aussi croire à la... On est dans un domaine spirituel. On est dans un domaine spirituel, révérend. Je suis en train de venir. Là où c'est plus sensible, on vient avec ces choses qu'on ne maîtrise pas. On a tout ça à la maison. C'est totalement des corps étrangers qu'on garde chez nous à l'occasion de Noël. Juste parce que nous l'avons appris et on peut l'assimiler à notre vie aujourd'hui. Vous savez, vous portez la veste parce que à l'école, quand vous étiez peut-être à l'université, je ne sais pas quelles sont les vestes que vous avez fait, on vous a dit qu'un homme responsable dans une société doit se présenter comme ci ou comme ça. Et chez nous, on appelle souvent, il y a un vêtement qu'on appelle les affectures. Parce que ça s'identifie à nos premiers vêtements avant que les colons ne viennent. Alors je voudrais quand même qu'on essaie sur l'image pendant que vous parlez. Oui. Vous avez un coin de votre maison qui ressemble à ça. Vous êtes un bon gars de Doumentan. Et vous avez ça chez vous à l'occasion de Noël. Est-ce que ce n'est pas m'amener à une sorte d'acculturation? Non, je crois au modernisme. Je crois à un homme qui évolue. Qui amène la neige chez lui. Je crois que j'ai appris l'autre jour que du côté de Tchan, à cause de la pression atmosphérique, que la neige est tombée à Tchan. Oui, ça peut arriver. Voilà, c'est souvent arrivé. La température là-bas au sommet des collines, ça peut arriver. C'est pas une importation. D'accord. C'est naturel. C'est un fait naturel. Et maintenant, le sapin, il n'y a pas que celui-ci, parce que celui-ci est importé, mais c'est pas parce qu'il a poussé qu'il n'est pas importé. Donc j'essaie de dire qu'on essaie de se conformer. Ça à la conformer. forêt, ça peut. En tout cas, oui, on essaie pas de se conformer à une société civile dans laquelle nous sommes civilisés.
Hier, nous étions des barbares, nous étions... Aujourd'hui... Selon eux. Selon eux. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de se conformer. J'ai l'habitude de dire, quand par exemple quelqu'un fait la puce en français et qu'on veut le lui reprocher, je dis, mais il n'est pas Molière, il n'est pas le descendant de Molière. Il se bat à parler la langue de quelqu'un qui n'est pas la sienne. Donc on arrête de dire qu'il ne s'exprime pas bien, ce n'est pas sa langue. Là encore. Alors on importe leur culture, on importe leur création, on exporte nos devises. Parce qu'à l'occasion de Noël, notre argent part. C'est un échange. Nous, on gagne quoi? Nous gagnons le prestige que nous convoitons d'eux. Est-ce que Noël a besoin de prestige? C'est pour ça qu'on est en train de dire... La naissance de ce petit Jésus dans la crèche, le prêtre a dit là où les moutons sont en train de bêler. Le prêtre a dit que c'est un moment de réjouissance et Oui. chacun le fait à son niveau. Ce prestige que vous voyez et que vous pensez pouvoir vous offrir, si vous pouvez le faire, vous le ferez à votre niveau. En échange de ce qui vous plaît chez eux. Par exemple, moi, je n'ai pas ce grand sapin somptueux blanc qui aurait coûté des centaines de mille. Je ne peux pas me donner ce privilège ou ce luxe d'avoir un aussi haut sapin parce que je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Vos enfants vous écoutent. Ils sont en direct, ils sont en train de nous regarder. Donc, je les offre ce que je peux. Voilà. Vous voyez? Et l'année où je ne peux pas, je ne mets aucune pression, monsieur Jean-Jacques, de pouvoir le faire. Parce que la fête, c'est tous les jours. Chaque fois qu'on... qu'on a, offrons ce qu'on peut, partageons ce qu'on a. Et je vais même dire, comme l'a dit mon Seigneur tout à l'heure, si moi j'avais quelque chose à offrir à quelqu'un pendant la fête de Noël, monsieur Jean-Jacques, ça ne serait ni le sapin, ni la bouteille d'eau, ça serait l'amour que j'ai. Parce que c'est une denrée qui est en train de disparaître aujourd'hui. Noël devait être une opportunité de réconciliation. Oui. Dire à Jean-Jacques que malgré nos différends, je t'aime. De l'amour du Seigneur. Cet amour qui est inconditionnel, qui ne veut pas que moi je sois Bassard et que toi tu sois Betty pour qu'on s'aime. Donc pour moi, Noël reste une fête de réconciliation où on doit s'offrir l'amour les uns les autres. Et de partage. Aussi. Et de partage. Aussi. Mais le partage sain. Parce qu'il y en a qui, comme ils ont beaucoup de moyens, ils vous appellent que venez prendre la viande de bœuf. Bon, ils le font et c'est filmé, c'est diffusé sur les réseaux sociaux que lui vous a offert la viande de bœuf. La vérité, c'est que je n'en veux pas aux riches. Et je ne demande pas aux pauvres ce qu'il fait avec son argent. Maintenant, ce que tu donnes et tu comptes, il faut le dire, monsieur Jean-Jacques, ne compte plus devant Dieu. Oui. Parce que Jésus a dit, vous qui recevez les hommages des hommes, devant Dieu, vous ne les aurez plus. Donc, que ce que donne la main gauche, que la main droite n'en soit pas informée. C'est ça le véritable nez. Et maintenant, est-ce que les cadeaux qu'on expose à nos enfants, c'est comptabiliser ce qu'on leur donne? Non, ça fait partie de la culture que nous avons reçue de l'Occident et que nous essayons de remettre sur nos enfants. Question d'économie. Est-ce que Noël, c'est un rendez-vous de l'importation à l'ère de l'import-substitution qui semble échapper à Noël? Parce que je n'ai pas encore vu l'approche locale de ce qu'on propose. Est-ce que Noël, c'est aussi le rendez-vous de la perte de nos capitaux parce qu'ils vont ailleurs? L'économiste. La réponse, elle est sans équivoque. C'est oui. Parce que, vous savez, la production, pour pouvoir produire localement quelque chose, il faut d'abord maîtriser la chose. Et j'insiste une fois de plus, les Africains, et de façon globale, et les Camerounais en particulier, ne connaissent pas ce que veut dire Noël fondamental. Parce que depuis là, j'entends des interventions, et ce sont des interventions qu'on a toujours eu à entendre. Et c'est écrit dans la Bible ce qui a été prévu. Monsieur Jean-Jacques, une fois de plus, moi je m'offusque du fonctionnement de nos différentes églises. Quand il m'arrivait d'aller à la chapelle, vous avez mis fin? Honnêtement, oui. Avec 3000 chapelles, devant honnêtement, vous n'entrez pas dans une seule. Honnêtement, parce que, voyez-vous, quand vous arrivez à la chapelle, quand vous arrivez à la chapelle, il a besoin de ça. Bon, tout est question de... Allez-y, c'est pour blaguer. Donc, quand vous arrivez dans nos chapelles, il y a une place, il y a une catégorie de places réservées. Les hommes bien sont là-bas. On hiérarchise la société, même au sein de l'église. Et l'église qui est censée être un endroit où nous sommes tous égaux.
C'est-à-dire en fonction de du poids de ton portefeuille. Mais je comprends, de tes Franck est arrivé à contributions. l'église, n'a pas trouvé une place pour lui. Il a dit que je ne viens plus. C'est Non, ça? non, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'avais forcément une place quelque part, même si c'est tout. Moi, j'aime d'ailleurs m'asseoir toujours derrière, partout où je vais. Mais le fait de voir que à l'église, il y a des gens, vous voyez une mère là, elle est debout, elle a sa canne, mais il y a une place vide devant. Parce qu'on a gardé, on a réservé cette place à une personne qui a fait telle donation, telle donation. Même l'église connaît aussi l'autorité, non? L'église doit connaître l'autorité. Oui, mais L'église dit que toute autorité vient de Dieu. l'autorité Oui. ne doit pas être basée sur le matériel. C'est-à-dire parce que tel donne telle quantité par rapport à l'autre et cette personne-là doit être au devant de la scène. Non. Je crois que c'est dans la Bible encore qu'on dit que le denier de la veuve, c'est-à-dire son 5 francs a compté beaucoup plus que les grosses sommes que les autres donnaient. C'est dans ce sens-là. Moi, j'aimerais que nos églises essaient de changer Oui, le Franck, message. revenons à l'économie. Oui, oui. Revenons à ce que nous perdons ou dépensons pendant les fêtes, comme la fête de Noël. On dit que le flux financier de la diaspora vers le Cameroun, les plus grosses masses ou la grande masse monétaire, c'est pendant la fête de Noël. Au moins, là, c'est une bonne chose. Nos frères qui sont de l'autre côté, à Noël, sont généreux. Ils envoient l'argent pour qu'on fête, on boive, on mange. Oui, bien sûr. À défaut de pouvoir se déplacer, ils font des transferts. Donc, pour pouvoir mettre... Et cette période, spécialement, selon les économistes, est là où il y a plus d'argent à destination du Cameroun. Oui, la vitesse de circulation de la monnaie elle est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que ceux qui gagnent un peu mieux leur vie en Occident, par exemple, ils font des transferts monétaires au bénéfice de leurs parents, Donc, de leurs on ne frères paie qui pas sont là. toujours. On ne paie pas toujours à Noël. Même si on importe, mais Bon. il y a quand même aussi l'argent qui vient. Disons qu'on atténue le déficit parce que tout est question de proportion. Parce que voyez-vous, à partir du moment où on importe beaucoup plus, dans la balance des paiements, vous avez ouvert l'économie Oui. et on ne peut pas ouvrir l'économie sans s'intéresser à la balance des paiements. Dans la balance des paiements, il y a une rubrique, la rubrique la balance des transactions courantes. C'est ça qui représente, on va dire, plus de 50% des transactions. Les transferts, là, c'est tout en bas au niveau de la balance des capitaux. Donc, c'est marginal, en fait. Au Cameroun, la balance des capitaux, elle est excédentaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'argent qui arrive. Parce que nous, on estime qu'on n'a pas quelque chose à envoyer aux autres. On reçoit. Mais en matière commerciale, c'est-à-dire les biens qu'on exporte, ça ne vaut presque rien devant ce qu'on fait venir. Ça nous entraîne dans une sortie de devises massive et ça fait qu'on se retrouve à des menaces comme celle que vous connaissez bien sûr, qui a fait l'objet du sommet du 16 sur la menace de la dévaluation. Donc, alors pour gâter un peu, c'est vrai qu'il y a un fort flux financier de la diaspora vers le Cameroun dans cette période, mais c'est également le procès qu'on fait à la diaspora camerounaise. Les dépenses sont celles liées à la fête. Quand c'est Noël, quand c'est les funérailles, quand c'est les deuils, mais il y a moins d'investissement que ce que font les diasporas de l'Afrique de l'Ouest et autres. C'était justement pour nuancer. Bon, on va dire que le problème des investissements, des IDE, des investissements directs étrangers, c'est un problème qui va au-delà de la question dont on parle aujourd'hui. Il y a l'environnement des affaires. C'est-à-dire, en Afrique centrale, l'environnement des affaires n'est pas très stable, n'est pas serein. Vous voyez, les gens pensent que la pression fiscale en Afrique centrale, elle est beaucoup plus poussée. Vous avez vu toute l'effervescence qu'il y a eu sur l'instauration de nouveaux impôts et l'élargissement de l'assiette fiscale cette année. Donc, et l'instabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas prendre ses capitaux et venir investir au Cameroun si on va lui dire que l'impôt sur les sociétés, s'il gagne 10 000, s'il a 10 000 de bénéfices, il faudra qu'il verse 3 300 aux caisses de l'État, et entre autres impôts. Et à côté de ça, il y a l'incertitude. Hein, surtout, c'est encore beaucoup plus vrai pour le cas du Cameroun pour l'année qu'on a sur le point d'entamer. Donc, c'est quelque part compréhensible. Ça peut être arrangé et à des niveaux à un niveau macroéconomique. Donc, par les détenteurs de la politique économique qui sont les dirigeants. Alors, on va dire merci à Monseigneur Nicodémous qui a un rendez-vous urgent, qui a accepté quand même partager ce moment avec nous, mais on va vous entendre avant de partir sur cette question des dépenses onéreuses autour de Noël, même si Calice est revenu, Calice Talon avec quelque chose d'un peu plus convaincant, qui dit par exemple qu'aujourd'hui,
de plus en plus, les sapins achetés sont des sapins réutilisables également. Les éléments de décoration du sapin, par conséquent, l'on peut avoir son sapin pour plusieurs années. Chez moi, je décore le balcon avec les guirlandes que j'ai achetées il y a 7 ans. Calice Talon, depuis Yaoundé, pour dire qu'on ne dépense pas toujours chaque année. Dites à votre panéliste que l'histoire des 2 piécettes de la veuve et ceux qui avaient donné que de grosses sommes n'a rien à voir avec le riche et pauvre, mais plutôt le don de soi. Calice est décidé. C'est bien ça, Calice. Elle suit attentivement l'émission et elle réagit. Dès qu'il y a quelque chose, il faut compléter l'information. Merci beaucoup pour cet engagement, Calice. Monseigneur, votre mot de sortie, Noël, spirituel, marketing, économique, comment lutter contre ces influences qui semblent marcher sur le spirituel? Oui, merci une fois encore, Jean-Jacques. En réalité, nous l'avons déjà dit plus haut. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord comprendre que le Christ qui vient naître parmi nous n'est pas un Christ pour l'Occident à part et pour les Africains à part. On ne peut pas le diviser. C'est un Christ unique qui vient pour faire quoi? Pour amener l'homme vers Dieu, pour ramener l'homme vers Dieu, pour rétablir le lien qui est rompu entre nous. Et retenons également que le Christ qui vient, il vient nous faire comprendre qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Il y a une seule famille aux yeux de Dieu, c'est la famille humaine. On ne saurait donc discriminer que notre économie, elle va vers telle. L'économie, en fait, l'argent doit circuler. L'argent doit circuler. Et tout à l'heure, les économistes parlent souvent de balance commerciale. Oui, ce n'est pas notre domaine, mais on a compris ce que vous avez dit. Oui, justement que moi, ce qui m'intéresse davantage ici, c'est que nous devons être sauvés, effectivement, parce que ça, c'est les économistes qui disent nous devons être sauvés pour équilibrer notre balance. Mais il y a un autre débat que nous pouvons soulever, enfin pour le prêtre que je suis, nous devons être plutôt sauvés. Et l'économiste l'a dit quand il a cessé d'aller à l'église à cause de certaines discriminations. Noël, effectivement, nous amène donc pour que nous cessions ces discriminations. Nous devons être sauvés, comme vous l'avez dit. Par qui et par quoi? Sauvés d'abord par cette impossibilité qui est aujourd'hui de vivre ensemble les relations humaines cordiales, de vivre ensemble, d'éliminer le stress. Nous devons être sauvés du mal sous toutes ses formes. C'est vrai, l'Église ne donne pas de solution technique. L'Église ne donne pas de solution technique, mais plutôt l'Église propose qu'à partir de la présence du Christ en nous et en chacun et dans l'univers, nous pouvons regarder dans ce sens-là. Nous sommes invités à vivre une spiritualité de communion, de fraternité, et ce n'est que par là que nous pourrions sauver la vie. Merci, Monseigneur. Bonsoir à vous et à votre panel. Au même titre que les religions dites révélées nous ont été imposées, Noël est une pure invention de l'Église catholique, précisément pensée et mise sur pied par Saint Nicolas, axée autour d'un personnage mythico-messianique appelé le Christ, ou encore petit enfant divin, plus connu sous le nom de Jésus le Sauveur, celui par qui l'on doit passer pour arriver au Père, qui n'est pourtant qu'une invention d'un empereur au IVe siècle appelé Constantin, lui-même ayant repris les actes festifs de son prédécesseur Aurelius au IIIe siècle, lequel était porté sur le Soleil Invictus, soleil invaincu, mais dont le soleil simplement était remplacé par ce Jésus. Une fois ceci dit, et pour revenir à votre thématique, Noël n'est en aucun cas spirituel, mais purement et simplement marketiste et économique. D'ailleurs, la Chine, qui ne la célèbre pas, fait partie des plus grands vendeurs de sapins au monde. Et sur le plan spirituel, cette histoire de Noël est un succube énergétique pour nous, les Africains, en ce sens qu'il nous vide de nos substances spirituelles, vu que nous nous détachons de nos cultures
ancestrale, un peu ce que l'économiste dit, à travers l'imaginaire collectif par la formation d'un égrégore centré autour de cette entité à l'origine utopique. Le message n'est pas signé, mais il dit des choses, révérend, sur Noël, qui est une pure invention de l'Église catholique selon ce message qui n'est malheureusement pas signé. Nous le disons déjà au départ qu'à l'origine, elle n'était pas une fête liée au christianisme. Elle fut imposée au christianisme par l'empereur Constant. Et ça, personne ne peut le nier puisque ce sont des faits qui sont vérifiés. Maintenant, comme nous l'avons dit plus haut, ce qui est sûr, c'est que Jésus est né un jour. Même si on ne s'accorde pas sur le fait que ce soit le 25 décembre ou bien le 6 ou le 7, on a affaire à un sauveur qui est né. La question que quelqu'un m'a posée un jour, mais pourquoi de son vivant, il ne l'a jamais célébré? Parce que la Noël, c'est comme l'anniversaire de la naissance. Lui-même n'a pas célébré. Lui-même n'a pas célébré son anniversaire pendant tout son vivant. Est-ce qu'il n'attachait pas une importance? Pendant 33 ans, si pendant on s'en tient, il n'a pas fêté son anniversaire. Il n'a pas fêté. Pourquoi aujourd'hui ça le fait? Donc ça, c'est parmi les choses que l'Église a subies. C'est-à-dire c'est une décision que l'Église a subie, comme par exemple la fête de Noël. Mais la question n'est pas là. Il est né. Célébrons sa naissance. Et je l'ai dit plus haut, la naissance du Christ, sans tergiverser dans tout ce qu'on est en train de verser, je pense qu'elle devrait nous ramener à une seule réalité, connaître Dieu. Parce que quand on parle de la nativité, on parlait aussi de la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, pendant qu'on égorge les poulets, on égorge les pauvres, on devrait aussi égorger nos cœurs et les ramener vers celui qu'on croit suprême. Même quand vous ne croirez pas à Jésus-Christ, vous croirez au moins en Dieu, à l'existence de cet être suprême. J'ai un de mes aînés à Paris qui il me dit qu'il a athée. Alors quand les problèmes l'agacent, il me dit de prier pour lui. Je lui demande, mais je prie qui? Qui donc? Monsieur l'athée, on prie pour qui à ce moment-là? Je prie qui? Parce que tu ne crois à rien. Quelque part, il y a un vide qui nous fait comprendre que Dieu existe. Donc la Noël devrait nous rapprocher de Dieu. Et non nous autres. Vous allez vous rendre compte que, monsieur Jean-Jacques, c'est pendant cette période-là que les gens boivent assez. Ils se saoulent la gueule. C'est une période de grande prostitution. C'est une période où l'immoralité est en effervescence. Vous voyez que tout le sens... On parlait tout à l'heure de frivolité autour de... Voilà. Vous voyez que tout le sens de la spiritualité de Noël, pour la société qui n'est pas sensibilité, est de retourner de travers. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Faut-il aller à la CIA TV, à la radio ou bien à Info TV, pour dire à tout le monde que ce n'est pas ça la Noël. La Noël, c'est la réconciliation. La Noël, c'est égorger son cœur. La Noël, c'est aimer Jean-Jacques tel qu'il est, avec les différents. La Noël, c'est aimer notre prochain. La Noël, c'est donner l'opportunité à Dieu de changer quelque chose d'animal pour quelque chose de divin en chacun d'entre nous. Bonsoir Jean-Jacques, merci de te revoir. Bon, enseigne Francis Edou, merci. Je voulais partager mes connaissances sur l'aspect spirituel de Noël. Noël est en quelque sorte lié au culte romain du soleil invaincu, du latin sol invencu, qui était célébré le 25 décembre. Les chrétiens doivent se souvenir de la naissance de notre Sauveur, mais cette fête n'est nulle part ordonnée par les Saintes Écritures. Là, au moins, on est d'accord, mon père. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que c'est une invention purement catholique qui nous est imposée. C'est la personne qui est entrée dans Google. À mon réveil, il y a quelqu'un qui est entré dans Google pour nous raconter des histoires. Faut pas entrer dans Google. On a interrogé Google, Meta. Bon, voilà. Faut pas interroger Google. Après, pour venir, n'est-ce pas, parler n'importe quoi. Je pense qu'il faut entrer dans les Saintes Écritures pour être, n'est-ce pas, localisé. D'accord. Donc allez-y, mon père. Noël. Nous avons bien dit que Noël, avant c'était la fête, solstice d'hiver, que se faisait chaque année. Et quand cette fête se faisait chaque année, il y avait des dons. C'est une fête où les gens décoraient les maisons. C'est les sapins naturels qu'on mettait dans les maisons hautes et tout. Maintenant, c'est les sapins artificiels, on ne peut pas avoir de sapin chez lui. Alors, c'est l'empereur Théodore, tel que vous le voyez, qui a officialisé, remplacé cette fête païenne par la fête chrétienne que nous appelons Noël. Et nous avons bien dit aux gens au départ que Noël n'existe pas dans l'évangile, mais il a son sens étymologique en latin,
que vous dites natalis, c'est-à-dire naissance. Mais que ces gens veulent qu'on les dise dans ce plateau, monsieur Jacques Zé. Que ces gens veulent qu'on les dise. Ça veut dire naissance, ça veut dire c'est la naissance. Et nous, c'est bon, c'est naissance que la naissance du Christ. Nous avons choisi, cet endroit a choisi ce jour-là pour que ce jour-là soit, n'est-ce pas, publié, soit, n'est-ce pas, chanté à la gloire de notre Sauveur qui vient pour tout être humain. Donc, moi, je pense que... Qu'on ne s'arrête pas à la date, mais qu'on retienne l'esprit de Noël. Effectivement, monsieur Jean, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, Noël a son sens dans la Bible. Il faut célébrer Noël. Il faut être content de celui qui vient. Il accepte de venir renaître parmi nous. De quelle manière? À travers une vierge. Il s'est humilié. Il devient un petit pour reprendre une vie et venir sauver la nature humaine. Pourquoi nous voulons donc des jouets? Pour vouloir croire que Noël ne doit pas exister. Donc ceux qui disent que Noël, d'abord, ça n'existe pas en chinois, ça n'existe pas dans nos langues maternelles. En ce qui parle, n'est-ce pas, de la Chine. Qui ne célèbre pas Noël, mais qui tire profit de Noël. Ils ne célèbrent pas Noël. Ils tirent profit de Noël parce on importe des choses là-bas chez eux. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas seulement que les sapins qu'on importe, mais les voitures. Et même les machines agricoles et autres et tout. Donc, il ne faut pas entrer dans l'amalgame des choses pour pouvoir déstabiliser, n'est-ce pas, les chrétiens qui sont en train de nous suivre et qui sont contents d'ailleurs d'aller à l'église demain pour aller honorer leur Dieu. Bonsoir JZ et à tout ton panel. Bravo déjà pour le travail que tu as au quotidien. Pour la thématique, il faut rappeler que commerce et religion marchent ensemble depuis la nuit des temps. Souvenez-vous des marchands que Jésus avait chassés du temple. Cependant, d'un point de vue purement sociologique, la fête de Noël est une chance pour nos sociétés écrasées par la misère et la souffrance. Noël permet au moins de faire un break et de penser ensemble, passer du temps en famille, rapprocher des liens et même se fixer des nouveaux objectifs. C'est notre ami Zamba, que je connais très bien d'ailleurs, qu'on salue, qui envoie ce message. Noël, c'est une chance pour les pauvres, pour les familles, de se rapprocher les uns des autres. Monsieur Jean-Jacques, pas que les pauvres, les riches aussi fêtent en famille. Je voulais relever quelque chose. Tous les jours, Je voulais relever quelque chose de la part de d'autres économistes qu'il a dit tout à l'heure, qui est le pourquoi il a arrêté de partir à l'église. Il a été frustré en voyant que même à l'église, il y a des différentes classes sociales qui se présentent. Dans Romains chapitre 13, entre autres, voilà. Dans Romains chapitre 13, il dit qu'honorer les autorités, car toute autorité est établie par Dieu. N'allez pas me dire que dans la même église où vous êtes, et que je prends l'exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, le DGSN, M. Magangele, et qu'il est dans la même église, il est une autorité sur le plan national, et que vous trouvez qu'on a réservé une place pour lui, et que vous avez le privilège de vous asseoir derrière, et qu'on le juge en honneur, ça ne serait pas de trop. Dieu demande qu'on honore de telles personnes. C'est parce que vous comprenez. Et puis quand on va à l'église, M. Jean-Jacques, on ne va pas pour s'asseoir devant. L'église, c'est l'atmosphère de là où on est. On est dans la présence de Dieu. Donc je ne devrais pas me sentir frustré si je trouve qu'on a réservé une place pour M. Jean-Jacques avec tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Ah, au contraire même, je dois être content du fait que M. Jean-Jacques, en dehors de Info TV, qu'il soit honoré tout ailleurs. Je pense que tout ça émane d'un cœur d'amour. Et si c'est un détourneur de fonds reconnu, j'arrive quand même, on me donne les mêmes honneurs. La vérité, c'est que c'est Dieu qui juge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Je suis en train de venir. L'église est comme un hôpital, M. Jean-Jacques. Vous voyez un peu, il y a ceux qui vont parce qu'ils ont le cancer, il y a aussi ceux qui vont parce qu'ils ont des maux de tête. Mais cependant, tous sont malades. À l'église, tout le monde est malade, y compris le pasteur lui-même. Seulement que le niveau de maladie du pasteur lui permet de prendre soin des autres patients. Alors, si celui que vous jugez comme étant un corrompu patenté est honoré à l'église, il n'est pas honoré parce qu'il est corrompu patenté, il est honoré parce qu'il est une autorité que Dieu a établie. C'est pour ça qu'on l'honore. On l'honore parce que c'est Dieu qui l'a d'abord honoré et nous nous devons de l'honorer. Moi, je suis pasteur et j'ai des autorités dans mon église. Je vous promets que ils s'asseyent là où ils veulent par humilité. Sinon, il y a les places qui leur sont réservées. Comment Jésus a su que la dame a donné deux siècles d'argent? Il n'était pas le prédicateur, mais il était assis devant parce qu'il était honoré. Je crois que Monseigneur est en train de nous embrouiller. Il n'est plus là. Nous acceptons tous
ces voleurs, pilleurs au sein de l'Église, en se réfugiant sur le Christ n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Le petit a du mal à saisir ce message, lui qui se rend compte que depuis des années, ces personnes n'ont pas été donc un temps soit peu inquiétées. L'IPR Barga qui revient. Non, mon Seigneur a dit qu'il faut rester dans l'esprit de Noël. Le petit Jésus est né pour nous sauver. Et c'est ce que mon père est en train de rappeler et rappeler encore. C'est ce qui sera dit à la messe à minuit, c'est ça? Oui, monsieur Jean. Elle est spéciale, la messe de minuit? Oh, elle doit être spéciale pour préparer les gens, n'est-ce pas, pour le lendemain. La grande célébration qui est Noël. Oui. Moi, je pense que Noël, en fait, c'est aussi un moment de communion. Un moment de communion, de fraternité. Et puis de partage. C'est de concilier avec Dieu. Et se former de nouvelles bases. Moi, chaque année, je dis souvent aux gens, en fin d'année, c'est le moment de se réconcilier à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, voici l'année 2025 qui va bientôt commencer. Ouvre-moi les horizons pour que cette année soit encore plus prospère, plus meilleure que celle qui est en train de s'achever. Donc, il faut se réconcilier avec Dieu. Bon, en ce qui pense que les places attribuées à cette on réserve aux gens bien de là-bas. Aux gens bien de là-bas. Les gens bien de là-bas, oui. Je l'ai dit comme le révérend a dit tout à l'heure que toute autorité vient de Dieu. On ne peut pas faire qu'un sous-préfet qui vient en tournée pastorale dans une église. Parce qu'ils viennent souvent de ceux pour faire les préfets. Après, vous allez vous faire asseoir derrière. Non. Même Dieu ne peut pas être content de vous. Si un chef d'État vient dans une église, il doit être honoré en tant que chef d'État. Mais nous tous, nous partageons la même parole. En effet. Oui. Autant bien que nous ne pouvons pas établir tout le soutien que tous ces gens nous apportent au sein de l'église. Moi, je veux vous dire, quand j'ai fait cet accident, les pauvres personnes que je soignais, que je pouvais même me sacrifier pour eux-mêmes pour mourir, ils m'ont abandonné. Mais c'est des gens bien. Qui sont venus à votre aide. Oui. On voit que vous commencez déjà à vous déplacer mieux, même si encore la béquille. C'est ça. Mais au moins, vous avez eu ce soutien-là. Oui. Donc, nous ne pouvons pas combattre ces hommes. Tout au contraire, comme mon révérend a dit, nous tous sommes malades. Qu'il a nous a dit que mon père ne détourne plus d'argent. Comme tu as détourné, il faut commencer à ne plus détourner. Et savoir que le détournement des fonds publics, ce n'est pas bien. Et peut-être pour récemment, il peut pas abandonner le vol. Mais vous ne le bousculez pas, vous ne le chassez pas. Non, mais monsieur Jean Jarzé, je vais vous dire une chose. On a arrêté une vague de ministres une fois, où mon téléphone sonne pendant 2 mois, on croit que j'avais volé l'argent avec eux. Mais on m'avait proposé de marcher des centaines de millions, j'avais refusé. Juste pour dire que c'est un problème de mentalité. Dis aux gens, ce que vous faites là n'est pas bien, n'est pas détourné. Même quand je vous mets dans un poste juteux où vous voyez des espèces, ça ne vous appartient pas. C'est pour toute une nation. Donc, il faut les sensibiliser et non les rejeter. Peut-être qu'un jour, ils pourraient changer. Dieu peut toucher leur cœur, il pourrait changer. Mais le temps qu'il donne un peu à l'Église, l'Église prend quand même, non? Bien sûr. L'Église prend quand même quand on donne un peu, même si on sait dans le fond que le type qui donne là. Bonsoir une fois de plus, le message vous concerne, révérend. Oui. Et bonsoir une fois de plus au panel, c'est Bertrand Atangana qui revient. Je suis frustré d'entendre un invité dire que nous étions des barbares. Les barbares sont un peuple d'Europe, nous sommes bantous et nous avons été occidentalisés de force afin de servir les intérêts de ceux qui se disent maîtres du monde aujourd'hui. Ils nous ont fait nous détester jusqu'à nos cheveux et c'est dans cette optique que Noël nous a été imposé, l'Église étant un démembrement de la machine occidentale qui a été mise en place pour assujettir tous les autres peuples. Nos rites ont été présentés comme diaboliques, leurs comme divins. Pourquoi le Ngondo n'est-il pas tant valorisé Subaba dit que... Oui, mais il faut dire que c'était juste une expression. Hein, oui. Pour dire que nous n'étions pas civilisés, donc c'était juste une expression. Voilà. D'accord. Parmi les premières personnes à célébrer Noël, il y avait un Africain. Les rois mages. Il y avait un Africain parmi eux. Le christianisme n'est pas né à Rome. Les Romains avaient leur Dieu auquel ils ont renoncé
pour suivre le christianisme. Joyeux Noël, bienvenue Nzié du côté d'un fou qui nous envoie également sa contribution. Bonsoir, votre émission est très intéressante car beaucoup de chaînes contribuent à la folie de Noël. Vous nous éduquez, vous éduquez la masse, mais qui vous comprend alors? Belle, du côté de Yaoundé, on fait comme les prêtres, non? C'est ça, nous allons même, c'est belle. Voilà, le prêtre a dit que je vous dis ce qu'il faut faire. C'est ça. Il faut faire ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, si les gens ne nous écoutent pas, on va alors faire comment? On ne va pas prendre l'argent de la mairie pour être derrière tout le monde, mais merci de reconnaître le travail qui est fait dans le cadre de l'éducation. C'est l'une de nos missions. Il est difficile de dissocier Noël du business. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de ceux qui ne comprenant pas la symbolique, la signification de cette fête. C'est un rendez-vous spirituel, mais c'est aussi un rendez-vous économique. Il ne s'agit pas seulement des opérateurs économiques qui se frottent les mains, mais même certains hommes de Dieu voient en cette occasion leur résidence et domicile transformés en boutique avec des cadeaux et dons divers. Nous ne le rendons pas. C'est de Minelli, Antoine, Marie, à Nkol et Bassimbi. Par ça, non, elle a écrit que ma contribution n'a pas été prise en compte. Justement, on vient d'apprendre en compte, surtout du côté de ça, Joyeux Noël là-bas, dès que même vous là. Ouais, mais c'est vrai que je n'ai encore rien reçu jusqu'à maintenant, M. Jean-Jacques. Vous recevez beaucoup. Si la vérité était établie, c'est qu'à ce moment, c'est qu'il y a un coin de chez moi où il y a les porcs, il y a les patates. Je vous en suis jusqu'à présent, je n'ai encore rien reçu. Vous comprenez donc pourquoi le MINAT a demandé à ce que les associations religieuses la traçabilité. Oui, mais dans leurs activités. Non, mais c'est normal de Parce donner que ça, aux c'est hommes d'église à la cause période de de- Noël. oui, mais puisqu'ils font C'est beaucoup pour normal. le peuple, M. Jean-Jacques. Moi, je pense qu'apporter des hymnes pour un pasteur, pour un prêtre, même la Bible de le recommande. Apporter des hymnes dans ma maison, apporter des offrandes. C'est même par là où vous êtes bénis. Moi, j'ai eu des gens qui ont voulu. Moi, j'ai des gens qui sont venus chez moi, mon père. Juste les dîmes avec les prières, on m'a nommé, mais c'est scandaleux, je ne comprends pas. Je dis non, c'est biblique. Il faut prendre à donner à l'église. Non, mon économiste, vous savez, c'est le travail de Dieu que le prêtre effectue à l'église. Et chaque jour, il est à votre service. Chaque jour, il prêche pour vous. Chaque jour, il vous entend. Chaque jour, il veille sur vous. Nous, les spirituels, par exemple, parfois, de faire 40 jours pour vous, pour la nation et même pour le gouvernement. Quand je refais, c'est en fin d'année, tu peux me donner, n'est-ce pas, même un tas de major de 500. Pourquoi ne pas le faire, mon économiste? Oui, mais à partir du moment où l'homme de Dieu intègre la rationalité économique, ça pose déjà un problème. Et aussi du calcul. Non, c'est le cœur, c'est une affaire de cœur. Quand Non, tu as l'économie, c'est ça. tu as l'économie dans la foi. C'est ça. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, heureux de te revoir. Merci, c'est Edou Francis. Je voudrais partager une sagesse sur l'aspect spirituel. Noël est en quelque sorte lié au culte romain. Ça, je crois qu'on a déjà parcouru ce message qui est revenu pour participer davantage à ce débat. Noël, à son essence, est censé être une fête spirituelle. Censé, marquant la naissance de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, cependant, lorsqu'on analyse son évolution, il devient évidemment que Noël a largement dépassé le cadre religieux pour devenir une machine culturelle, marketing et économique. Noël ne repose sur aucune vérité historique ou spirituelle légitime. Je veux que vous notiez cet aspect-là, vous allez réagir tout à l'heure, que Noël ne repose sur aucune vérité historique ou spirituelle légitime. Jésus, tel qu'il est présenté dans les traditions occidentales, est un personnage mythique construit pour asseoir une domination religieuse et culturelle. Les Africains, dont les systèmes spirituels traditionnels sont profondément ancrés dans leur réalité cosmologique et culturelle, n'ont aucun lien avec cette célébration. Noël devient alors une importation étrangère qui contribue à aliéner l'Africain de ses propres repères spirituels. Nyamsi Yomba. Réaction. Je pense que l'auditeur ou le téléspectateur qui envoie ce message, c'est une analyse personnelle. Un peu comme essaie de le faire notre économiste il y a beaucoup de temps. Essayer d'africaniser la religion et de démontrer qu'en effet, c'est une importation. Encore que, qu'est-ce que quelqu'un a dit? Excusez le propos, il y avait quoi avant? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui qui ne sort pas de l'Occident? 70%. Doit-on accepter? Non.
Tout simplement ce parce qui que M. apparaît comme une Jean-Jacques... aliénation. Non, c'est parce que vous voyez, hier nous n'avions pas la capacité. Aujourd'hui nous sommes en train de l'acquérir. Au fur et à mesure, nous gagnons du terrain et nous les reculons. C'est ce que nous devons comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Hier, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de le se faire et on est en train de s'approprier et de créer nous-mêmes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on recule l'Occident au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que Jésus est un mythe? Est-ce que, je dis encore que là, c'est avoir du sida spirituel. Le sida spirituel. Bon, on verra. Permettez... D'accord, on aime bien l'expression, le sida spirituel. Oui, Voilà. oui, oui. Je pense que c'est un point de vue, c'est une analyse qu'il a faite et qui ne saurait être établie comme une vérité. Dans la mesure où l'histoire de l'Église ne naît pas aujourd'hui. Ou encore l'Évangile ne naît pas aujourd'hui. Je veux bien vous dire, quand vous regardez toutes les lois de la société, M. Jean-Jacques, et que vous avez pris le soin de lire toute la Bible, vous verrez que toutes ces lois découlent des Écritures. C'est à partir de la Bible que toutes les lois ont été faites. La loi sur les magistrats, la loi sur l'imposition, la loi sur... Maintenant, si vous prenez Jésus Quand a on dit... parlait de Bible, le voisin vous a dit qu'il ne sait pas qu'il y a que la Bible. Donc, Voilà, ça c'est encore là une analyse. Vous ne pouvez pas dire que l'arbre est bon et le fruit est mauvais. Donc si la Bible est bonne... Donc, je ne connais pas qui a écrit la Bible et je doute fort qu'il y ait beaucoup de personnes qui le sachent. Hein. Mais ça c'est une manière de penser. Allez-y, révérend, vous donc, de la même manière que nous avons beaucoup appris de la Bible, quoi qu'elle soit importée, ou qu'on ne maîtrise pas l'écrit, l'ont traduit, mais nous le reconnaissons en elle un livre qui éduque, qui nous rapproche de Dieu et qui nous permet de connaître Dieu. D'accord. Jean-Jacques, dites à votre panéliste que l'histoire de 2 Pierre 7, on a lu ça. Ah oui, c'est Calice qui revient. Calice, vraiment, on s'en excuse. Hein. On a cru que vous étiez une dame. Et Calice nous dit, je n'ai pas encore changé de genre ou de sexe, je suis un homme. C'est le prénom là qui nous a induit à dire Calice, Talom, toutes nos excuses, hein, monsieur. Voilà, ce n'est donc pas une dame. Et merci pour ta brillante participation à notre programme. Bertrand, bonsoir, le panel, très belle thématique. Noël, c'est de la mafia des prêtres. Ah, il y a un prêtre ici. Bertrand, quand tu dis ça comme ça, c'est écrit dans quelle Bible que Jésus est né? On a déjà balayé ce sujet-là. Que Jésus est né le 25 décembre. C'est de la roublardise, du mensonge et de l'aliénation. C'est un peu dur et on chute avec une réaction par rapport à cela. Votre mot pour sortir de ce programme, mon père, il dit que Noël, c'est la mafia des prêtres. J'ai l'impression qu'il n'a pas suivi l'émission depuis le début. Ouais, malheureusement. Oui, parce que s'il avait suivi l'émission depuis le début, il ne serait pas en train de recueillir les mêmes choses. Les prêtres n'ont pas inventé la Bible, ni le pasteur. C'est un livre sacré qui nous amène à l'existence d'un être suprême et qui nous fait vivre en société. D'accord. Donc, alors, on fête quoi demain? On fête quoi exactement demain? Nous fêtons la nativité, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient sauver le monde. Et nous devons l'accueillir par la joie, par les chants d'acclamation, par les offrandes et tout ce qui comporte, n'est-ce pas, pour que son cœur soit, n'est-ce pas, émerveillé, pour qu'il soit content aussi de nous, que nous appartenons et qu'il voit aussi l'engagement que nous portons envers sa personne, envers sa divine personne. Donc je pense qu'il faut célébrer une nouvelle demain, il faut chanter, il faut louer, il faut partager. On n'est pas obligé de dépenser aussi beaucoup. Chacun peut dépenser à sa manière, à son niveau. Les dépenses ne sont pas interdites. D'accord. Révérend, on fête quoi demain? Nous fêtons et nous commémorons la naissance de Christ. Quoi qu'elle ne soit pas située ou fixée à un quelconque 25 décembre. Mais nous retenons une seule chose, c'est que la Noël, c'est la fête de la nativité. Nous célébrons le jour où Jésus est entré dans ce monde et la mission qu'il a faite. Et je voulais aussi saluer tous les chrétiens du monde entier qui partagent la même idéologie. Vous savez, même si on n'est pas d'accord sur Noël, il y a un dénominateur commun que nous avons, c'est la Bible. Nous croyons en elle. Pour ceux qui croient en elle, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'un jour il est né. Donc j'invite tous ceux-là à bien joindre leur chapelle demain et je continue à prier pour le Cameroun et les Camerounais
afin qu'ils connaissent ce Jésus. Parce que je vous dis la vérité, c'est la seule chose qui nous reste dans ce pays, c'est Dieu. Commencez par prier pour nous. Ici dans ce studio, Franck, on ne crache pas dessus, non? Merci d'être venu, Franck. Comme Pascal l'a dit, on ne paie rien en y croyant. D'accord, Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir regardé. Merci à ceux qui ont pris la peine d'arriver dans ce studio pour partager ces enseignements autour de Noël avec vous, les téléspectateurs, les auditeurs de Capital FM 102.8 qui ont suivi et qui suivent de bout en bout ce programme. On va dire joyeux Noël à tous et que, comme mon père a dit, qu'on célèbre la naissance de ce Jésus venu pour nous sauver. Allons avec nos cœurs et prions pour notre pays. Très bonne soirée, mesdames et messieurs.